Je n'ai fait que murmurer une phrase. L'ennemi devant moi ne s'échappe pas chaque jour. C'est une défaite totale. La seconde suivante, je me suis retrouvé dans le monde de la décapitation divine. J'ai même éveillé le système de proxy d'armement surhumain. Et moi, j'ai été le premier à choisir de devenir le proxy du roi des enfers. Mais on m'a dit que l'énergie anormale était insuffisante. J'ai été contraint de devenir le proxy de Fire Spirit Fei. En voyant cela, je n'ai pas paniqué. Je suis même extrêmement excité. C'est seulement parce que Fire Spirit Fei est le protagoniste masculin le plus talentueux de Berman. Non seulement il traverse rapidement les 7 grands univers parallèles en une semaine. Même le 8e jour, la Reine des Neiges doit se coiffer. Au 9e jour, il peut même manipuler l'esprit des illusions à la main. À ce moment-là, dans l'hôpital psychiatrique, le docteur Lin allume une allumette et la jette sur le côté. Puis il ouvre la bouche et me demande « Comment s'appelle ce geste ?» Je réponds sans réfléchir « Jeter une allumette ». Le docteur Lin fronce les sourcils « N'est-ce pas un nuage de feu ?» Je reste sans voix un instant. Dans ma tête, je me dis « Tu es vraiment fou, n'est-ce pas ?» Le docteur Lin enregistre sérieusement les agents pathogènes. Les symptômes mentaux se sont légèrement atténués, mais l'humeur est instable. Ensuite, il leva les yeux et me demanda « À quoi penses-tu chaque jour ?» En fait, chaque fois que je ferme les yeux, je peux voir un vieux homme portant une carapace de tortue. Il insiste pour m'enseigner les arts martiaux. Il y a même un lion doré, qui crie qu'il veut me rendre mes pouvoirs. Ce qui est encore plus absurde, c'est que j'ai aussi rêvé du roi des enfers, ce loup maléfique, et de l'empereur des neiges, cet tigre blanc. Chaque fois que je pense à l'empereur des neiges, je ne peux m'empêcher de rester stupéfait. Je réfléchissais à ce que je pourrais faire à l'empereur des neiges, mais j'ai été interrompu par le docteur Lin. Il y a des signes de démence sénile. J'étais si en colère que je serrais les dents. Juste à ce moment-là, on frappa à la porte, le docteur Lin. « Es-tu là ? Je suis Lin cette nuit, je viens pour un contrôle. » Une voix juvénile se fit entendre à la porte. Le docteur Lin fut surpris. Je baissai les yeux pour regarder mon tableau de consultation. Il est clairement déjà son tour. J'ai donc perdu du temps. Et moi, j'étais tellement excité. Depuis toujours, j'attendais l'apparition de Lin qui est. Mais c'était une erreur de destin. Cette fois, je peux enfin saisir l'opportunité. Quel tableau as-tu ? En voyant mon apparence affamée, le docteur Lin a réagi. Il a rapidement appelé la sécurité pour se protéger. Ne t'inquiète pas, tu sauras bientôt que tu peux manger 3 boîtes par jour. Quel est l'effet d'une originalité lente ? Juste au moment où le docteur Lin et Lin qui est ont terminé leur conversation, une voix a soudain résonné dans ma tête. Énergie de la zone de restriction détectée en cours d'absorption. Absorption terminée. La connexion de la conscience est terminée. Tout devint noir devant mes yeux. Je me sentis apparaître au-dessus d'un vaste ciel. Les 7 grands univers parallèles étaient à portée de main. Capacité surnaturelle de l'agent divin. Le système est déjà lié. Veuillez choisir le dieu agent, hôte. J'étais en extase intérieure. Je réfléchissais à comment me venger de ce malade mental. Le médecin m'a fait prendre 3 boîtes. Je vais te faire manger 1 kilo tout à l'heure. Et il m'a aussi électrocuté. Tout à l'heure, je vais te donner une décharge électrique pour te paralyser. Mais il n'y a pas de dieu dans l'armement des super bêtes. Le système dit que les dieux des super bêtes sont aussi des dieux. Je suis sans voix, tu es le système. C'est toi qui décides. Il faut savoir que la puissance de combat dans l'armement des super bêtes est calculée en fonction des trous noirs. Ça sonne comme. Ça a l'air d'être un peu plus impressionnant que ces dieux occidentaux. Système, veuillez demander à l'hôte de choisir quel dieu il veut diriger. Je choisis sans hésiter le roi des enfers. L'énergie dans la zone de restriction est insuffisante. Je ne peux pas amener cette reine des neiges. Le système indique que l'énergie de stockage est insuffisante. Je ne peux pas représenter. Alors pourquoi diable me fais-tu choisir ? J'étais si en colère que je tapais du pied. Je regardais le guerrier des enfers que je voulais toujours représenter. Tout ce que je voyais était gris. Même le beau et lancé était gris. Seule l'image du personnage de Fire Spirit Fei était lumineuse. N'est-ce pas que je ne peux choisir que Fire Spirit Fei ? Liaison du personnage Fire Spirit Fei terminée. Lien initial 0. J'ai roulé des yeux. Tu me forces à choisir, n'est-ce pas ? Valeur d'énergie surnaturelle actuelle 0,05. Monture de trou noir, pierre de fantôme scintillante. Compétence non déverrouillée, puissance absolue du nuage de feu 2. La force mentale et la constitution ont été améliorées. Le personnage évoluera en fonction de l'énergie interdite absorbée par l'hôte. Augmenter la valeur de lien. La valeur d'énergie surnaturelle dans le corps augmentera avec la valeur de lien. La valeur de lien est pleine, le prochain personnage peut être déverrouillé. L'énergie surnaturelle ne peut pas être cumulée. Après avoir terminé le déverrouillage, je pourrais invoquer des divinités. C'est exact. L'hôte peut changer librement entre ses personnages. Il n'y a pas de temps de recharge. Après avoir déverrouillé 2 personnages, il est également possible de fusionner avec des super bêtes divines. Si l'énergie interdite est suffisante, il est également possible de déverrouiller le corps de nébuleuse. À ce moment-là, une idée m'est soudainement venue à l'esprit. Cette fois, regardez comment je vais vous créer une nébuleuse fantôme. J'ai ensuite demandé au système. Comment puis-je absorber l'énergie interdite d'autres personnes ? L'hôte peut se rapprocher du détenteur de l'énergie interdite. Extraire continuellement l'énergie interdite de son corps. Il est indiqué que l'absorption de l'énergie interdite de l'autre n'est pas nuisible pour lui. Le paquet de bienvenue pour les débutants après. Tirage aléatoire des compétences de base des 7 guerriers bêtes. Obtention du bouclier d'énergie nuageuse de protection de l'esprit nocturne. Déverrouiller ce personnage. Peut libérer la véritable puissance du bouclier nuageux. Je me suis levé brusquement. Je ne sais même pas ce que je tiens dans ma main. Je l'ai placé devant moi en criant avec excitation, bouclier nuageux. Cela peut être considéré comme le bouclier le plus dur de l'univers. Ne suis-je pas dans une position invincible ? Cependant, l'énergie du trou noir est ici. J'ai peur qu'il ne puisse pas supporter cela. Peut-on compresser la puissance et les souhaits de l'hôte ? L'énergie paranormale a été compressée à 110. L'hôte peut libérer à tout moment à la puissance de 3. Je pense que je peux maintenant faire ce que je veux. Rappel spécial à l'hôte de faire attention. Obtention de l'énergie de protection de Yeling Yun. Ce n'est pas le véritable bouclier de chauve-souris nuageuse. Débloquer ce personnage. Pour libérer le véritable pouvoir du bouclier de chauve-souris nuageuse. Je sais que tu es bavard. J'ai agité la main avec un peu d'impatience. Maintenant, la priorité est de trouver une personne puissante dans une zone de restriction. Ou plusieurs détenteurs de zones de restriction. Puis, se souder à eux. Bien que j'ai déjà compressé ma force. Mais pour éveiller l'étoile spirituelle, je dois encore faire des efforts. Bien sûr, pour vouloir s'améliorer, il faut absolument suivre notre doyen Lin. Mais il est encore un lycéen. Je ne peux pas le suivre tous les jours, n'est-ce pas ? Bien que je sois plutôt beau. Alors, il n'y a qu'une seule réponse. C'est de rejoindre les gardiens de la nuit. Ainsi, je pourrais rencontrer des ennemis puissants. Améliorer ma puissance de combat. Et aussi absorber l'énergie spirituelle qu'ils possèdent. Il reste une dernière chose. C'est d'arracher ce poil clairsemé. Arracher les quelques poils restants du docteur Lin. Soudain, la voix tremblante du docteur Lin me ramène à la réalité. Shen Tian, pose la table.
Les yeux du docteur Lin étaient tordus de rire. Il me pointait du doigt, la main tremblante. Quel bouclier flottant, pose mon bureau. C'est alors que je réalise que je suis debout sur un lit, tenant la table d'une seule main. Effrayé, il a directement appelé le garde. Ensuite, j'ai essayé de serrer le poing. Bien que l'énergie anormale dans mon corps ne soit que de 0,05 trou noir. Mais je me sens déjà incroyablement puissant. Léger comme une hirondelle. D'une seule main. Je peux soulever cette table en bois massif de 300 livres facilement. Shen Tian, ça va? Demanda le médecin, l'air terrifié. Ah, ça va. Je voulais juste rêver. Je tourne la tête pour regarder le mur de l'hôpital psychiatrique. Il était couvert de fils de fer. Ensuite, je baisse à nouveau les yeux pour me regarder. Recouvert d'une couche d'énergie violette semi-transparente. C'est ça, l'énergie de protection? C'est toujours une existence passive. C'est vraiment génial. Quelle énergie de protection? L'état mental du patient est extrêmement mauvais. Le garde l'a tiré dans la salle de thérapie électrique. On va immédiatement procéder à la thérapie par électrochoc. Électrocute-toi, espèce de chat. Je lui ai directement répondu. Aujourd'hui, tu es le prince Neza. Je vais aussi te transformer en poliomyélite. En me voyant m'approcher pas à pas, le garde numéro 1 a immédiatement saisi la matraque électrique et l'a frappé sur moi. Arrête-toi, ne bouge pas. Je n'ai plus de courant, espèce de chat. Le garde numéro 1 a vu que je ne bougeais pas d'un pouce. Il a baissé la tête pour essayer d'ouvrir l'interrupteur. Il a de nouveau frappé avec la matraque électrique. Au final, je n'ai toujours pas réagi. Oh là là, c'est vraiment bizarre. Le garde numéro 1 marmonnait. Il s'est retourné et a frappé le garde numéro 2 à côté. Le garde numéro 2 a été électrocuté et s'est mis à convulser. Main gauche 6, main droite 7. Il a roulé les yeux en arrière et est tombé au sol. Le garde numéro 3 a vu la scène. Il a commencé à crier directement, espèce de chat. C'est de la folie. Le gardien numéro 1 ne se laisse pas faire, tu es en train de m'insulter. Il m'insulte tout simplement. Les deux se frappent mutuellement avec des matraques électriques. Des étincelles volent. Finalement, ils tombent tous les deux au sol. En roulant des yeux, il attire un groupe de patients curieux. L'un Seven Knights se penche aussi pour voir ce qui se passe. Je ramasse la matraque électrique que le gardien a laissé tomber. Je la pose sur la table. Je tiens aussi des ciseaux que j'ai pris je ne sais où. Le docteur Lin est presque mort de peur. L'infirmière déglutit. Vite, appelle la police. L'infirmière à la porte réalise enfin la situation. Elle sort rapidement son téléphone pour appeler la police. Je suis assis devant le docteur Lin. En baissant la tête, je te fais deux propositions. La première, c'est que je t'aide à te couper les cheveux. La deuxième, c'est que je te transforme en paralysé. Je réfléchis intérieurement. S'il choisit les ciseaux, cela signifie qu'il a peur de l'électricité. Cette personne ne peut pas se faire couper les cheveux. S'il choisit la matraque électrique, cela signifie qu'il veut agir à l'encontre de ses peurs. Cette personne ne peut pas se faire couper les cheveux. S'il ne choisit aucune des deux options, cela signifie qu'il a une nature rebelle. Cette personne ne peut encore moins se faire couper les cheveux. S'il choisit les deux options, cela signifie qu'il est fou. Cette personne ne peut encore moins se faire couper les cheveux. Le docteur Lin a dégluti et a demandé, puis-je choisir un moment plus lent? J'ai haussé les sourcils. Tu choisis vraiment? Je pris alors la matraque électrique. Je réglais le courant au maximum, juste pour ne pas l'empêcher de traiter les autres patients. Le docteur Lin était assis sur la chaise, tremblant légèrement. Finalement, il s'est effondré sur la table. Je pris les ciseaux. Je peignais les quelques cheveux restants. Une mèche tomba. Les patients à la porte étaient si effrayés que personne n'osait entrer, de peur que je ne leur coupe aussi les cheveux. L'un qui y est était adossé au mur. Un homme en tenue de patient à côté prit la parole. Ce fou est vraiment effrayant. L'un qui y est hocha la tête. L'homme regarda à nouveau son bouclier noir. Frère, tu es fou, non? C'est un hôpital psychiatrique. Ce n'est pas un hôpital pour les yeux. L'un Seven Knights répondit avec désespoir. Je vais devenir aveugle à cause de cela. La pression est trop forte. J'ai développé une maladie mentale. Je suis ici pour un contrôle. L'homme fit un haut. Puis il demanda, aimais-tu maniquer? L'homme s'apprêtait à continuer à poser des questions. Soudain, il entendit une phrase du feu nuage. La foule s'agita. Le dieu du feu est descendu. L'un Seven Knights courut rapidement vers la porte. Il utilisa son énergie spirituelle pour examiner la situation à l'intérieur. En un coup d'œil, il vit qu'il était figé sur place. Le docteur Lin avait déjà été réveillé par moi. Il était adossé au mur, terrifié. Ses jambes étaient fléchies par la peur. Sa main toucha instinctivement ses cheveux. Il découvrit qu'il n'en avait plus. La fenêtre du bureau avait un grand trou causé par une boule de feu. Le verre à côté avait fondu en eau. Qu'est-ce que je regarde? N'a-t-il pas déjà vu une divinité auparavant? Je regardais la foule qui regardait. Je ne pouvais m'empêcher de rire aux éclats. Je dois être incroyablement beau. Face à un utilisateur de capacités surnaturelles comme moi, il est évident que les policiers ordinaires ne peuvent pas faire grand-chose. Je vais bientôt rencontrer les gardiens de la nuit. Nous nous rapprochons encore un peu plus de notre objectif dans la nébuleuse des illusions. Je me suis retourné et j'ai souri au jeune homme en noir. Frère Seven Knights, je viendrai te chercher. L'un Seven Knights resta un instant figé. Il se tourna pour regarder les autres. Puis il se désigna du doigt. Il fronça les sourcils. Tu es fou. Je ne lui prêtais plus attention. Je sautai directement du 3e étage. La foule se précipita rapidement vers la fenêtre. Il me regardait franchir facilement une clôture de plusieurs mètres de haut. L'un Seven Knights resta sur place, avec un air perplexe. Il est vraiment gravement malade. Docteur, je viens prendre la responsabilité. L'un Seven Knights venait à peine de parler quand il fut interrompu par le docteur Lin. Je crois maintenant ce que tu dis. L'archange que tu as vu quand tu étais enfant était réel. Il existe aussi la méthode du nuage de feu et le bouclier profond. Échappé de l'hôpital, je marchais sans but dans la rue. Je suis accidentellement entré en collision avec une femme bien en chair. Qui vise tout? Tu ne fais pas attention? En levant les yeux. Cette femme portait une boîte noire sur le dos. Elle avait un visage familier. Elle tenait un avis de recherche dans sa main. La pensée de Shen Tian. À 23 ans, je regardais en cachette les vidéos de Manic. En entendant cela, j'ai explosé de colère. Levez-vous et dites-le avec assurance. Je suis Shen Tian. Et toi, qui es-tu? Il a répondu froidement. Je suis le gardien de la nuit. L'équipe 136 se tenait en face. En entendant cela, Hong Ying. Mon cœur était rempli de joie. Mais j'ai fait semblant d'être très respectueux. Alors c'était Hong Ying. Je vous prie de m'excuser. En réalité, j'étais ravi que cela soit si facile. Hong Ying a ensuite dit. Étant donné la panique que tu as causée à l'hôpital psychiatrique, et des infrastructures publiques endommagées, maintenant, je vais te capturer. J'étais justement en train de m'inquiéter de ne pas pouvoir trouver ces personnes. Alors, j'ai rapidement hoché la tête en disant, d'accord, d'accord. Vite, emmène-moi avec toi. Hong Ying a été un peu surpris. Si rapide. Il se disait dans son esprit. Cette personne ne serait pas un agent infiltré envoyé par une faction, n'est-ce pas? Il faut savoir que, dans l'équipe 136, il y a 5 détenteurs de zones de restriction.
Le système va devoir se régaler maintenant. Il a regardé mon apparence sans vêtements. Et il a pensé en lui-même que j'étais plutôt beau. Mais c'est juste un fou. Juste à ce moment-là. Un homme est sorti à côté. C'est le gars dont vous parliez, celui de la zone de restriction dangereuse. Je ne le trouve pas si impressionnant. J'ai regardé dans la direction du son. J'étais ravi. Ne serait-ce pas Zhao Empty City? Zhao Empty City a souri légèrement. Il a regardé Hong Ying avec fierté. Je me suis demandé si j'étais si célèbre que ça. J'ai attrapé son bras, c'était le grand frère Zhao. Mais tu es trop célèbre. Pour ta réputation dans la zone de restriction numéro 83, la renommée brille. Trop beau, c'est carrément mon idole. Zhao Empty City avait l'air sans voix. Ce gars n'a vraiment pas l'air bien dans sa tête. D'où viendrait une zone de restriction pour moi? Je sens que l'énergie anormale dans mon corps monte sans cesse. Alors je me rapproche encore plus de lui. Frère Zhao, ne t'inquiète pas. Cette fois, je suis là. Tu ne mourras pas. Zhao Empty City a directement levé les yeux au ciel. Tu es fou, non? Ne me maudis pas, s'il te plaît. En entendant cela, je me suis agité. Je ne suis pas fou. Il a répondu avec un sourire froid. Les fous disent tous qu'ils ne sont pas fous. Je suis sans voix et embarrassé. Alors je suis fou. Il a hoché la tête avec fierté. Regarde-toi. Avouez-les. Ça va, tu n'as pas oublié ton identité. Je suis tellement en colère que je grince des dents. Se maudire aide ta selle à tousser. Interrompre notre conversation ne sert à rien. Ta capacité de destruction envers l'hôpital psychiatrique a déjà atteint le niveau de la zone de restriction dangereuse. Nous allons te prendre avec nous. Je hoche rapidement la tête. C'est entendu. J'ai déjà hâte. Les deux échangent un regard. Avec un air sans voix. Dans le hall inférieur de l'office de la paix. Xiao Nan est assise sur le canapé, regardant Shen Mui avec un certain souci. Capitaine Hong Ying. Ils ne vont pas avoir de problème, n'est-ce pas? Shen Mui est plutôt calme. Ce gamin qui s'est échappé de l'hôpital psychiatrique. Au mieux, c'est juste un tueur. Ne t'inquiète pas, Hong Ying peut facilement s'en occuper. Si Xiao Nan n'est toujours pas très rassuré, tapotant l'ourlet de son vêtement. Mais j'ai entendu dire que son classement dans la zone de restriction a déjà atteint la zone dangereuse. Je crains que Wen Kimon s'approche. S'asseoir à côté de lui. Il faut croire en nos camarades. Ils ont de l'expérience au combat. Juste à ce moment-là, on entend à la porte, je suis de retour. Puis vient une vague de voix excitées. Waouh, c'est votre bad? Pas mal. Alors, comment est la nourriture? J'ai entendu dire que vous aviez de bons avantages. Je regarde à gauche et à droite. Je parle sans arrêt. Zhao Empty City derrière moi a un air désespéré. Il a vraiment envie de le frapper. Mais le capitaine a donné l'ordre. Il faut absolument le capturer vivant. Si Xiao Nan a entendu le bruit, il se précipite vers la porte. La grande porte s'ouvre lentement. Je me tiens derrière Zhao Empty City en agitant la main. Bonjour, je m'appelle Shen Tian. Shen Mu, fais-moi entrer aussi. Shen Tian, après un moment. Len Xuan demande s'il y a un nom de zone interdite appelé Seuil de la nuée de feu. Shen Mu réfléchit un instant. Il secoue la tête et dit qu'il semble qu'il n'y en ait pas. Mais on ne peut pas exclure une omission dans les statistiques précédentes. Mais peu importe si tu as été mal diagnostiqué ou non. Nous ne pouvons pas nous fier uniquement à ta version des faits. Ta séquence de restriction est très dangereuse. Nous ne pouvons pas te laisser partir. Alors voilà. Reste ici un moment pour observer et on en reparlera. Je fais immédiatement semblant de ne pas vouloir rester. Ah, je veux sortir. Shen Mu refuse directement. Non, je l'ai déjà dit. Tu es très dangereux. Je ris intérieurement. Le coin de mes lèvres s'élève involontairement. Alors faisons comme ça pour commencer. Chacun s'occupe de ses affaires d'abord. Shen Mu a aussi donné l'ordre. Tout le monde est parti. Je marmonne pour moi-même. Attends, je n'ai pas encore assez absorbé. Après le dîner, comme il n'y a pas de chambre libre, je ne peux dormir que sur le canapé. Au milieu de la nuit, j'ai regardé le panneau du système. Fire Spirit Fei a un score de 6 en lien. Actuellement, la valeur d'énergie anormale est de 0,056 trous noirs. Mon pouvoir du Yunjue est de 6. Eh bien, c'est si lent? Quand vais-je pouvoir débloquer le prochain personnage? Je me retourne sur le canapé, incapable de dormir. Je réfléchis à comment améliorer cela plus rapidement. Soudain, je me souviens que Shenmue dort aussi dans la chambre. Pourquoi n'ai-je pas détecté son énergie proche? Est-ce que c'est trop loin? Je ne peux pas dormir en le tenant, n'est-ce pas? J'aborde cela avec l'esprit d'essayer. Je m'approche furtivement avec la couverture. Je m'approche pas à pas de la chambre de Shenmue. Je ressemble vraiment à un vieux gamin maintenant. Aucune énergie interdite détectée autour. Pourquoi ça n'arrive pas encore? Ai-je mal compris? Jusqu'à ce que j'arrive à la porte de la chambre de Shenmue. Une alerte a soudain résonné dans mon esprit. Énergie interdite détectée autour. L'absorption a commencé. Je suis vraiment un génie. J'ai failli rire à voix haute. Je me suis rapidement couvert la bouche avec ma main. J'ai étalé la couverture à la porte. J'ai couvert avec la couette. J'ai dormi avec un sourire. Laissez ce vieux se lever. 5 heures du matin. Le premier cri terrible. Je me suis levé du sol en me tenant le ventre. Oh là là, tu m'as écrasé. C'était en fait Shenmue qui sortait du palais. Il a ouvert la porte en étant encore à moitié endormi. D'un pas chancelant, il a marché sur mon ventre. Eh bien, pourquoi tu es venu ici au lieu de dormir sur le canapé? Il me regardait avec un air sans voix. Je me suis appuyé contre le mur. Je grimaçais de douleur. Je n'ai pas peur du danger, n'est-ce pas? Shenmue se tient la poitrine. Avec une expression de dédain. Y a-t-il quelque chose de plus dangereux que toi? Il met sa main sur mon épaule et demande. Veux-tu que je t'emmène à l'hôpital? Non, ça va. Je tiens sa main. Avec une expression de plaisir. Shenmue affiche immédiatement une expression de terreur. Il retire lentement sa main. Ça va avec ton orientation? Ça va, capitaine. Je sens que l'énergie anormale en moi est en train d'augmenter. Je ne peux m'empêcher d'afficher une expression de satisfaction. Pendant toute la journée qui suit, je suis collé à Shenmue comme une ombre. Capitaine, j'ai peur. Je me sens en sécurité à tes côtés. Shenmue a déclaré. Je suis vraiment impressionné. Même pendant le dîner le soir. Je suis assis juste à côté de Shenmue, lui servant sans cesse des plats. Tout le monde regarde son expression désespérée. Puis il regarde mon visage, comme si j'avais gagné 5 millions à la loterie. Je ne peux m'empêcher de sourire en cachette. Shenmue regardait le bol rempli de nourriture en forme de petite montagne. Il était si en colère que son visage se déformait. Le système indique qu'il absorbe l'énergie interdite. La valeur de lien de Fire Spirit Fei est de 23. Actuellement, la valeur d'énergie surnaturelle est de 0,089. La puissance du nuage de feu du trou noir est de 23. C'est bien, ça ne m'a pas fait perdre ma journée à absorber. Traverser les dimensions, c'est rapide. 3 jours plus tard, la valeur de lien a atteint 34. J'ai aussi débloqué le bassin des illusions spirituelles. Soudain, la voix de Shenmue est venue à travers le casque. Attention à tous les membres de l'équipe 136. De nombreux hommes au visage de fantômes sont apparus dans le vieux quartier de Kanyang. Rendez-vous immédiatement sur les lieux pour nettoyer. Dès que Zhao Kongchen a entendu l'ordre dans le casque, il s'est immédiatement levé du canapé. C'est le capitaine, mes yeux se sont illuminés. J'étais tellement excité à l'intérieur.
Est-ce que ça arrive enfin? Il n'avait pas encore fini de parler. Zhao Kongcheng. Il a levé un doigt devant moi en le secouant. Tu ne peux pas y aller. Pourquoi pas? J'avais l'air complètement perdu. Tu n'es pas encore un membre officiel de notre équipe. Je ne peux pas. Zhao Kongcheng n'avait pas encore fini de parler. On entend à nouveau dans le casque que le nombre de Shenmue est trop élevé. Emmène aussi ce malade mental. S'il se comporte bien, envisageons de le titulariser. J'étais tellement en colère que je sautais sur place. Je ne suis pas un malade mental, bon sang. Zhao MT-City a pesé le couteau droit dans sa main. Peu importe si tu es un malade mental, je m'en fiche. Puisque le capitaine l'a dit. Alors allons-y. Après avoir dit cela, il a saisi la boîte et s'est précipité dehors. À la porte, il se retourna et me lança un regard furieux. Je te le dis, écoute les ordres à ce moment-là. Je lui fis immédiatement un salut. Monte dans la voiture, Zhao MT-City s'est installé dans la berline noire. Il me fit un signe de la main. Mon cœur fit un bond. C'est le moment parfait pour essayer ma pierre de flash spirituel. Ensuite, une serrure d'énergie rouge apparut à mon poignet. Puis je criai à pleine voix, flash spirituel, échec. Zhao MT-City avait l'air sans voix. Tu as changé, bon sang. Avec un vrombissement, une moto rouge se précipita derrière moi. Il s'est arrêté à mes côtés. Zhao MT-City avait l'air surpris. D'où vient ce truc? Il ne l'a pas vu dans le rétroviseur. Il n'a absolument pas vu cette moto. C'est comme être convoqué soudainement. C'est plutôt stylé. Il ne peut s'empêcher d'admirer. Je monte sur la moto. Je tourne le guidon. J'aimerais bien te la prêter un jour. Zhao MT-City fait un pouce levé par la fenêtre. C'est un bon frère. Une demi-heure plus tard, en dehors de la vieille ville de Kanyang, l'espace aérien illimité a pratiquement recouvert la vieille ville. Zhao MT-City est assis au bord de la route en jouant avec son téléphone. Et moi, je suis allongé sur la vitre de la voiture, pleurant et criant de désespoir. Comment ai-je pu oublier qu'il est le gardien? Ce n'est pas un affrontement direct. Je suis juste là pour faire acte de présence. Au départ, je prévoyais de montrer mes compétences devant le capitaine, pour qu'il me garde dans l'équipe 136. Au final, je ne peux que rester avec Zhao MT-City à l'extérieur de l'espace sans frontières. On ne peut pas dire ça comme ça. Ce travail est également très important. Zhao Kongcheng a répondu sans même lever la tête. Je me suis retourné en pleurant à chaudes larmes. C'est important, c'est vrai. Mais puis-je entrer pour participer au combat? Le capitaine de marche t'a demandé de me suivre. Zhao Kongcheng m'a encore refusé. Je ne pouvais que rester là, sagement. Je le regardais jouer à ce jeu ennuyeux avec des petits poulets. J'ai baissé les yeux pour regarder l'heure. Il était presque l'heure de la sortie de l'école à 07 heures. J'étais de plus en plus inquiet. J'avais vraiment hâte de voir mon frère. L'absorption de l'énergie spirituelle et celle de la zone de restriction sont deux choses complètement différentes. Je venais de penser à invoquer la moto, fantôme. Une longue épée a été soudainement pointée contre ma gorge. Essaie d'en changer encore un. Zhao Kongcheng me regardait froidement. J'ai sursauté de peur. Il n'y avait pas de mots à dire. Soudain, un bruit électrique est venu de mon oreillette. Le téléphone de Zhao Kongcheng a failli tomber par terre sous la ville vide. J'ai attrapé après avoir essayé 3 ou 4 fois dans les airs. Y a-t-il une situation d'urgence avec le capitaine? Un nouveau roi des visages fantomatiques est soudainement apparu parmi eux. Hong Ying, gravement blessé, a échappé à la zone de restriction par les égouts. 2 autres visages fantomatiques ont profité du chaos pour s'enfuir dans les égouts. Les autres membres sont en train de nettoyer la zone. Les autres visages fantomatiques ne peuvent pas se dégager. Zhao MT-City a immédiatement répondu. Je vais poursuivre le capitaine. Dans quelle direction? Au sud-est. Après avoir dit cela, il m'a rapidement fait signe de monter dans la voiture. Shen Tian. Où est mon partenaire, en fait? Pendant que Zhao MT-City n'avait pas le temps de s'occuper de moi, j'ai discrètement appelé le cristal d'illusion et me suis éclipsé. Zhao MT-City, alors je vais poursuivre le capitaine. Dans quelle direction? Sud-est, d'accord. Après avoir dit cela, il a rapidement fait signe à Fan Ming de monter dans la voiture. Fan Ming. Et, où est-il? En fait, c'était Fan Ming. Pendant que Zhao MT-City n'avait pas le temps de s'occuper de lui, j'ai discrètement invoqué l'esprit illusoire et je me suis éclipsé. Il ne s'attendait pas du tout à avoir quelqu'un de transparent à ses côtés. Putain, ce petit morveux. T'es mort et personne ne s'occupera de toi. Bien que Zhao MT-City le dise. Il ne veut pas voir quelqu'un sacrifié. Bien qu'il ne soit pas un membre officiel de l'équipe 136. Mais après quelques jours passés ensemble, il est considéré comme un partenaire. Tu ne dois surtout pas avoir de problème. Ensuite, il prit le capuchon noir et rouge sur le siège passager, et le mit sur lui. La lame droite brillait d'une lumière froide sous la lune. En même temps, Fan Ming chevauchait le fantôme et filait vers le sud-est. Frère Ye, je viens te chercher. Ce soir, il sait que le Shenshu dans le corps de 07 Ye est sur le point de s'éveiller. Si cela absorbe son énergie, ses entraves ne vont pas le faire voler rapidement. En dehors de la vieille ville, c'est l'heure où l'un Seven Knights sort de l'école. Comme l'un Seven Knights a encore un bandeau noir sur la tête, de nombreux camarades bienveillants s'inquiètent pour sa sécurité. Il propose de le ramener chez lui. Fan Ming regardait discrètement autour du coin. 1,234, c'est bien ça. Mais faut-il les sauver, eux? Ce choix rendait Fan Ming perplexe. D'un côté, il n'osait pas influencer l'intrigue originale. De l'autre, il ne pouvait s'empêcher de ressentir de la compassion. Regarder impuissant Jiang Qian et Wang Shao se faire déchirer le cœur. Eh bien, tant pis. Allons-y, sauvons-le. Ces deux-là ne sont que des figurants. Cela ne devrait pas affecter le développement de l'intrigue. Bon, je dois tourner ici. Assurez-vous de ramener l'Inquié chez lui en toute sécurité. Wang Shao dit cela. Soudain, une grande silhouette apparut devant eux. Bien que l'Inquié soit couvert d'un morceau de tissu noir. Grâce à la perception spirituelle de l'archange Michel, il savait facilement qui était cette personne. N'est-ce pas ce malade mental de l'autre jour? Li Yifei regardait la grande silhouette devant elle. Elle demanda involontairement, mec, qui es-tu? L'Inquié avala sa salive. Il ne s'attendait vraiment pas. Quand il est parti de l'hôpital psychiatrique, il a dit qu'il viendrait me chercher. Ces derniers jours, ça m'a vraiment fait peur. Mais il n'est jamais apparu. Je pensais qu'il allait sûrement se faire arrêter par la police. Je ne m'attendais pas à le revoir. L'Inquié, je n'ai pas provoqué Amy. Il se tourna vers Fan Ming. Il me regardait avec un air très obsédé, comme si mon derrière était en danger. Il serra progressivement sa canne. Fan Ming, je suis le cousin éloigné de l'Inquié. Fan Ming, est-ce Li Yifei? Li Yifei, comment ça est tout ça? Ce n'est rien, je demande juste. As-tu déjà vu les petits gourdes? C'est celui où le grand-père est enlevé par le serpent. Celui qui donne naissance à 7 petites gourdes. Li Yifei, tu es vraiment fou, non? C'est clairement 7 gourdes qui combattent le serpent. Ce n'est rien. Tu le sauras dans quelques jours. L'un Seven Knights et Li Yifei examine cette personne de haut en bas. Il a l'air désinvolte. À le voir, il ne semble vraiment pas être une personne normale. Il n'ose pas confier l'un Seven Knights à ce malade mental.
Ce que dit Seven Knights est-il vrai? L'un Seven Knights ressent juste un frisson dans le dos, mais il ne sait pas ce que ce malade mental veut faire. De peur qu'une pas lui obéir ne blesse ses camarades. Il ne peut que hocher la tête mécaniquement. Ça non plus, ce n'est pas possible. Pour la sécurité de Seven Knights, nous devons quand même le ramener chez lui. Ne dis pas trop de aïe. C'est super. Ça m'évite d'avoir à vous sauver. Wang Chao se penche vers l'oreille de l'un Seven Knights. Ton cousin s'est-il cassé la tête quand il était petit? L'un Seven Knights rit aux éclats. Il me semble que oui. Les ruelles nocturnes sont extrêmement silencieuses. Li Yifei a entendu dire que il y a un tueur en série pervers dans les environs. Il regarda le nom de Fang. Au début, il avait des doutes à son sujet, mais en voyant son air de fou, il a abandonné cette idée. Après tout, il est grand et costaud. En cas de problème, il peut faire face. Jiang Qian, qui était à côté, après avoir entendu, dit d'une voix tremblante. Ne me fais pas peur. Ne t'inquiète pas, je suis courageux. Avec moi, aucun tueur psychopathe ne pourra me renverser d'un coup. Fang Ming les suivait derrière. En se frappant la poitrine, il dit. Quelques personnes se retournèrent. Fang Ming jouait avec un petit jouet rouge qu'il avait au poignet. Il murmurait aussi armement de super bête. Ah, je suis trop beau. Li Yifei, pourquoi ne pas emmener ton cousin à l'hôpital psychiatrique pour voir? L'un qui y hocha la tête. Mais, il est sorti de l'hôpital psychiatrique. Soudain, Fang Ming sentit une odeur désagréable. Il arrêta quelques personnes. Avez-vous senti une odeur nauséabonde? Comme du hareng en conserve. Chao Li Yifei regardait Fang Ming. Qu'est-ce qui se passe? Tu as fait dans ton pantalon? Qu'est-ce que c'est encore que ce hareng en conserve? Li Yifei cria. Elle ne pouvait vraiment pas supporter que cette personne apparaisse soudainement. Puis il a soudainement dit qu'il était marié à un esprit serpent. Ils ont eu 7 petits gourdes. Maintenant, il parle de hareng en conserve sans raison. L'un qui y renifla attentivement. Elle, qui était aveugle depuis son enfance, avait une ouïe, un toucher et un odorat extrêmement sensible. Il semblait qu'il y avait une odeur de Fang Ming, même si elle était aveugle. Je peux aussi sentir l'odeur nauséabonde qui émane d'eux. L'un qui y est Jiang Qian. Ne dis pas, il semble vraiment qu'il y ait une odeur désagréable. Jiang Qian s'est directement accroupi par terre et a commencé à vomir. L'un qui est, bon sang, vieille ville à l'extérieur. Tueur en série pervers. Une odeur nauséabonde étrange. Il y a aussi un malade mental qui s'est transformé en mon cousin. Était-il un criminel dans sa vie précédente? Pourquoi est-ce que je dois faire face à ça? C'est vraiment dégoûtant. Sa mère a ouvert la porte au dégoût. C'est dégoûtant à un point inimaginable. Il ne pouvait plus se retenir. Cours. Au moment où l'inquiet a crié son dernier mot. À ses côtés se tenait seulement un Fang Ming. Et il a été inexplicablement poussé par Liu Yuan. Fang Ming a fait un mouvement rapide pour soutenir l'inquiet. Frère Ye, je m'inquiète toujours pour toi. L'inquiet voulait juste s'enfuir rapidement. Mais Fang Ming, ce malade mental, ne cessait de l'harceler. Il ne le laissait pas s'en aller. L'inquiet a soudainement jeté sa canne blanche par terre. T'es vraiment malade. Que veux-tu vraiment? Je me souviens que je ne t'ai pas offensé. Fang Ming a secoué ses cheveux. Regarde ce que tu dis. Quand as-tu ouvert ton œil céleste? L'inquiet, ouvre ton œil céleste, espèce de. Tu penses que je suis Yang Jian? N'as-tu pas un chien noir chez toi? L'un 7 nuit 6. Ce putain de magasin d'animaux a aussi des chiens rouges, orange, jaune, vert, cyan, bleu et violet. L'un 7 nuit pense. Si je pouvais ouvrir mes yeux célestes, je te tirerais dessus en premier, espèce d'idiot. Les deux restent figés sur place. Fang Ming peut voir une créature humanoïde au visage hideux apparaître devant lui. Un monstre humanoïde de grande taille. Ce qui est important, c'est qu'il a aussi un visage de fantôme d'une blancheur terrible. Sa langue rouge vive dégouline de salive extrêmement dégoûtante, qu'il recrache de sa bouche. Et l'un cette nuit, grâce à sa puissante énergie spirituelle, peut percevoir qu'il y a aussi une autre créature qui s'approche lentement de lui. C'est la fin, l'un cette nuit se sent complètement désespéré. Il faillit s'effondrer au sol. Est-ce qu'il n'a pas consulté le calendrier aujourd'hui avant de sortir? Il aurait voulu tuer ce malade mental. Mais l'urgence est de savoir comment s'échapper. Il ne veut pas que sa vie, qui vient à peine de prendre son envol, soit ruinée par cet idiot. Changer d'équipement. Quand est-ce que l'inquiet est arrivé? Tu es vraiment insupportable. Soudain, il ressent une puissante énergie émaner de son côté. Une armure en or rouge apparaît lentement autour de Fang Ming. Juste après, cette armure s'ajuste parfaitement à la peau de Fang Ming. Elle émet une douce lueur rouge. Fang Ming prend une pose confiante. Les ennemis devant moi ne peuvent que fuir, ou être complètement vaincus. L'inquiet regarde autour de lui. D'où vient cette musique de fond? Mec, tu n'es vraiment pas normal. Fang Ming, moi je suis normal. Il regarde calmement l'homme au visage de démon devant lui. Désolé, je suis pressé. L'inquiet semble avoir trouvé une bouée de sauvetage. Il s'accroche fermement à la cuisse de Fang Ming. On voit Fang Ming percer l'espace avec le bout de ses doigts. Une boule d'énergie rouge se forme dans sa paume. La technique du nuage de feu a échoué. L'homme au visage de fantôme devant lui a simplement incliné la tête pour éviter l'attaque. L'un Seven Knights, tu es encore plus aveugle que moi. À cette distance, tu arrives encore à manquer ta cible. Fang Ming s'apprêtait à utiliser à nouveau la technique du nuage de feu. Mais en baissant les yeux, il a vu l'un Seven Knights en dessous. S'il ne réveille pas son œil céleste cette fois-ci, il n'aura plus jamais d'occasion. Ne serais-je pas en train de changer l'intrigue originale? Non, Fang Ming a soudainement désactivé son armure spirituelle. Un saut. Il a directement sauté sur le mur élevé à côté de la ruelle. Il a laissé l'un Seven Knights derrière lui et s'est enfui. L'un Seven Knights est devenu blême instantanément. Espèce de meurtrier. Si je te revois, je te ferai payer cher. À cet instant, l'un Seven Knights a complètement craqué. Il ne comprend pas pourquoi il est si malchanceux. Quand il était enfant, il grimpait sur le toit pour regarder la lune. Il s'est presque blessé en tombant à cause de sa cécité. Puis, il a été considéré comme un fou par tout le monde. Entrer dans l'hôpital psychiatrique. Avoir enfin réussi à s'en sortir. Pouvoir vivre comme une personne normale. Puis, le dernier jour de l'examen de suivi, il a rencontré un fou, qui criait qu'il voulait le trouver. Maintenant, il est laissé ici par ce traître, confronté seul à ce monstre. Soudain, il sentit un frisson dans le dos. Le visage de démon était déjà derrière lui. Laisse une salive visqueuse sur son visage. Il serra les poings. Ne savait pas d'où venait ce courage. Il cria, merde. Même si je dois mourir, je t'entraînerai avec moi, monstre. L'un Seven Knights fit une roulade. Ramassa la canne blanche par terre. Saute en s'élançant. Vise la tête du visage de démon devant lui. Le visage de démon se déplaça sur le côté. Sa queue se balança rapidement. Envoya l'un Seven Knights valser sur le côté. La canne qu'il tenait dans sa main a été coupée en deux par des griffes acérées. L'un qui se releva du sol. Il ressentait seulement une douleur brûlante dans le dos. Il jeta sa canne sur le côté. Il jura en disant, merde. À ce moment-là, Fang Ming sur le mur mit ses mains près de sa bouche. Yege ouvrit son œil céleste.
L'un qui est, après avoir entendu cela, sentit un rictus se dessiner sur ses lèvres. Putain, je vais mourir. Tu continues à dire des conneries. Merde, repose-toi. Ne me fais pas te rencontrer dans la prochaine vie. Pourquoi les autres peuvent-ils avoir une vie tranquille? Avoir sa propre vie épanouissante. Moi, je dois endurer des années de souffrance. Et en plus, être dérangé par ce malade. Je suis vraiment mécontent. À ce moment-là, l'injustice et la colère accumulées depuis des années, sous l'effet de cette remarque désinvolte de Ming, explosèrent enfin. L'un qui hier ressentit une énergie ardente dans son corps. Comme une inondation dévastatrice, elle jaillit. À cet instant, les yeux fermés depuis 10 ans s'ouvrent soudainement. Un faisceau de lumière éblouissant et ardent jaillit de son corps. À cet instant, la nuit brille comme en plein jour. L'homme au visage de fantôme devant lui. Il est directement réduit en cendres par ce puissant faisceau de lumière. Fan Ming fixe ce qui est devant lui. L'un qui est, dont les pupilles dégagent une forte pression. Son regard est plein de la satisfaction d'un père voyant son fils. Alors que Fan Ming réfléchit. S'il doit ou non libérer le paquet de compression d'énergie surnaturelle. Peut-être que ce n'est pas nécessaire. Je ne peux pas supporter de frapper cette petite balle. Mais est-ce que cela peut être absorbé d'un coup? L'un qui est, affaibli, descend lentement du ciel. La lumière ardente dans ses yeux s'est déjà estompée. Fan Ming s'approche lentement de l'un qui est. Il voit l'un qui est. C'est comme si un mari voyait sa nouvelle épouse. Il a directement foncé dessus. Frère Yé, tu as enfin ouvert l'œil céleste. Détection de l'absorption d'énergie divine en cours. L'un qui es-tu vraiment? Comment sais-tu que je suis ici? Retourne aux toilettes et regarde cette lumière. Diga Sabre TM et même le père des ultras. Détection de l'absorption d'énergie divine. L'un qui es-tu vraiment? Comment sais-tu que je suis fort ici? Retourne aux toilettes et regarde cette lumière. Diga est encore plus puissant que le père des ultras. Alors je vais utiliser l'œil ultra. Fan Ming, tu es directement en train de porter l'un qui est. Mon bon chargeur. L'un qui est ton trésor? Tout à l'heure. Le faisceau de lumière émanant de l'un qui est s'élève vers le ciel. La plupart des gens de la ville de Kanyan. Tous les regards sont attirés par ce faisceau de lumière sacrée. Les gens dans la rue s'arrêtent pour deviner la raison de son parcours. Zhao Kongcheng est en route en voiture. Quoi? Qui est-ce? La voix de Shen Nui résonne dans le micro. Zhao Kongcheng, à première vue, le numéro de série est 003. Le roi des anges, Michael. Une énergie si intense. On dirait qu'elle a déjà atteint le domaine de Klein. Zhao Kongcheng, mais, avez-vous remarqué une lueur rouge? Tout le monde, il y a quelques minutes, avant l'apparition de ce faisceau lumineux. J'ai à peine aperçu un petit faisceau de lumière rouge. VC, ne serait-ce pas de Dieu vide? Nui 07, qui es-tu vraiment? Fan Ming s'essuya le nez et les larmes. Fan Ming, membre temporaire de l'équipe 136 des veilleurs de nuit. L'un qui est fut surpris dans son cœur. Rien qu'en entendant le nom impressionnant de cette organisation, c'est déjà impressionnant. Pourquoi les veilleurs de nuit sonnent-ils si semblables à des agents de sécurité à l'entrée? Pendant qu'il réfléchissait, Fan Ming s'est de nouveau précipité, enlaçant l'un qui est avec des caresses affectueuses. L'un qui est avait un air sans voix, regardant le visage de démon devant lui. Mon pote, ce n'est pas encore fini. Il y en a un autre. Fan Ming se retourna, faisant face au démon qui venait de sauter. Ne t'inquiète pas, Nuit. Laisse-moi celui-ci. Il pointa le visage de ce monstre laid. Qui te crois-tu? Tu oses apparaître devant moi pour faire le malin? Laisse-moi te montrer la puissance de mon maître. L'un qui est super armure bestiale. L'un qui est Fan Ming était très inquiet. Frère, ne me fais pas honte en ce moment. Il baissa les yeux pour regarder le verrouillage de pouvoir à son poignet. Ne dors pas. Il était en train de rassembler l'énergie anormale en lui. Ne peut pas être mobilisé pour le moment. En train de charger la première carte d'expérience pour débutants. Super armure bestiale, forme combinée. Temps, 3 minutes. Fan Ming, d'accord, je vais t'attendre un moment. Maintenant, Fan Ming pouvait déjà imaginer. L'un qui est a vu l'expression de la forme combinée de super armure bestiale. Je suis tellement beau. Mais comment gérer ce type au visage de démon? L'un qui est inclina la tête pour regarder Fan Ming. Frère, tu es capable ou pas? Fan Ming commença à transpirer à grosses gouttes. Pendant ces 3 minutes, lui, devait se battre contre le type au visage de démon avec sa propre force. Et lui, un frère qui prétend pouvoir protéger l'un qui est. Comment pourra-t-il dire qu'il n'est pas capable? De plus, un homme ne peut pas dire qu'il n'est pas capable. Fan Ming s'est avancé. Fan Ming a fait un pas rapide en avant, bien qu'il n'ait temporairement plus de soutien en énergie. Mais il a tout de même. Après tout, il a absorbé l'énergie nécessaire pendant quelques jours. Son corps est déjà au-delà de ce qu'un humain ordinaire peut supporter. Fan Ming a donné un coup de pied volant. Il a frappé la tête de ce visage de démon. En un instant, il a tranché une bonne partie de son épaule. Toi non plus, tu ne peux pas. Le visage de démon ayant perdu une partie de son épaule. Il continue de se débattre désespérément. À ce moment-là, le visage de démon a également été repoussé de quelques mètres. Son visage est devenu de plus en plus féroce. À le voir, il semble en colère. Le visage de démon rugit. Tu rugis, espèce de... Regarde-toi avec cette apparence. On dirait un top planeur. Boucher du désert. Battre le vieux Fang, c'est comme un mur de lama. Le visage de démon rugit encore. L'un qui est, tu l'insultes. Il ne comprend pas. Fang Ming a pointé le visage de démon et s'est retourné pour lui dire. Qui a dit qu'il ne comprend pas? Pourquoi est-il en colère? L'un qui est pointe derrière lui avec précaution. Fang Ming est surpris. Il a été projeté par le fantôme qui chargeait vers lui. Le fantôme pointe Fang Ming en riant. Il fait un pouce en l'air. Il rit de manière moqueuse. Fang Ming se relève en se tenant la poitrine. Même les mauvaises herbes ne savent pas qu'elles sont en danger. C'est tout aussi décisif. Et tu peux encore faire le fier. De plus, tu peux vraiment me comparer? Je suis un putain de fichier compressé. Fang Ming tousse quelquefois. Il pointe le fantôme. Tu n'as vraiment jamais vu de la mafia, hein? Tu rapproches ensuite ton index et ton majeur. Oserais-tu me défier? Le fantôme est prêt. Fang Ming voit le fantôme charger à nouveau vers lui. Un sourire se dessine sur ses lèvres. Il glisse directement sous les jambes du fantôme. Il tend la main pour attraper. Vous ne comprenez pas ça, n'est-ce pas? Dans un combat de rue, pour gagner, il faut utiliser des méthodes peu scrupuleuses. La main noire saisit directement les testicules. Fang Ming attrape directement l'air avec sa main. L'un qui est s'arrête en voyant la situation. Ses jambes se contractent. Il pense que celui-ci va sûrement jouer des tours. Il ne faut plus jamais l'énerver à l'avenir. Peut-être qu'il apparaît derrière toi. Puis il te donne directement des noix. La queue du visage de démon tremble rapidement. Fang Ming fait un retournement. Il attrape sa queue. Il crie à plein poumon. Je vais te faire fermer ta grande gueule. Il exécute directement une projection par-dessus l'épaule. Il fait tomber le visage de démon lourdement au sol. Il fixe l'heure dès qu'elle arrive. Fang Ming se souvient de l'armure bestiale dans son esprit. Le feu spirituel a aussi failli perdre connaissance après avoir été frappé. Mais il a un petit gros derrière lui pour le soutenir. Il y a aussi Long Jian et Tian. Mais il n'y a personne derrière lui.
Il faut lui laisser la plus forte impression. Ce médicament psychiatrique qui lui a donné des fessées pendant 8 ans, en pensant qu'il est arrivé dans ce monde. Il a été torturé pendant 8 ans. Médecin psychiatrique, agent de sécurité psychiatrique, infirmière psychiatrique. Mais l'élastique du slip de cette infirmière, la qualité est vraiment bonne. Utilisé pendant 8 ans sans se détériorer. Merde, à quoi je pensais? L'ambiance commence à s'installer. J'ai pris d'innombrables médicaments psychiatriques. Et j'ai été servi à tour de rôle par les matraques et les tasers des gardes. Je suis sorti. Et j'ai été considéré comme un fou par notre frérier de l'équipe 136. Bordel, pourquoi je devrais être plus malheureux que l'inquiet? Une forte haine s'accumule dans le cœur de Fang Ming. Le système a détecté. L'énergie anormale dans le corps de l'hôte est en forte augmentation. Une fois, 2 fois. À ce moment-là, le manteau noir et rouge à côté de Zhao Kongchen est enfin arrivé sur les lieux. Bordel, tu es bien le visage de fantôme, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je vais te faire attendre un moment. Les yeux de Fang Ming semblent scintiller comme des étoiles. Vieille Zhao, je sais que ton couteau est rapide. Mais mon épée n'est pas sans puissance non plus. Le système indique que l'énergie anormale dans le corps de l'hôte a atteint 6 fois. Activation temporaire de l'état de combinaison des super armures bestiales. Le verrou d'énergie sur le poignet de Fang Ming. Cette lumière commence à apparaître lentement. Cela a fait écarquiller les yeux de Zhao Kongchen et l'inquiet. Zhao Kongchen WCT. Zhao Kongchen Go. Tu es l'homme arc-en-ciel, hein? L'œil de l'ange rouge de l'inquiet peut détecter très clairement l'énorme énergie contenue dans le corps de Fang Ming, suffisante pour anéantir tous les êtres vivants de l'univers. Le corps de Fang Ming flotte lentement dans les airs. Il lève son bras droit. Les 7 couleurs de l'énergie explosent en une lumière intense. Armure bestiale supérieure. Toute la ville de Kanyan est enveloppée d'une lumière arc-en-ciel. Regarde l'arc-en-ciel. T'es vraiment malade, hein? Il n'y a pas de soleil maintenant. D'où vient cet arc-en-ciel? Oh merde, il y en a vraiment un. Un domaine de 7 couleurs s'étend sous Fang Ming. Le sol commence à trembler légèrement. Au-dessus, le symbole représentant les 7 super armures bestiales apparaît lentement. Un domaine de plusieurs mètres de haut de super armure bestiale apparaît. Se fond progressivement avec Fang Ming. La hauteur de la fontaine ne dépassera pas sa source. L'énergie anormale des super guerriers bestiaux ne dépassera pas la croyance dans son cœur. À cet instant, il ressent. L'énergie anormale ininterrompue des 7 super dieux bestiaux explose en un instant. Chacun d'eux a le potentiel de devenir un corps de nébuleuse. Zhao Kongchen. Zhao Kongchen regarde le méchant imposant devant lui. Zhao Kongchen est stupéfait. Qu'est-ce qui se passe ici? Comment Kanyan a-t-il soudainement brillé? Le capitaine est Fang Ming. C'est la continuité de Fang Ming. L'épée céleste de Fang Ming. Les 2 paumes du dieu bestial se rejoignent. Tout en s'ouvrant lentement. Une gigantesque épée rayonnante apparaît devant les deux. Capitaine Zhao Kongchen. Ce gars est vraiment impressionnant. Capable d'exploser une telle énergie terrifiante. À mon estimation, il a déjà atteint le domaine de Klein. Il regardait devant lui, impressionné par la majesté. Une aura divine capable de détruire le ciel et la terre. Il a immédiatement rejeté sa propre pensée. Pas même plus haut que Klein. Il avait même dépassé le domaine divin. Il faut absolument le surveiller. Ramenez-le. C'est le capitaine. Zhao Kongchen murmura. Laissez-moi, quelqu'un sans le vide interdit. D'observer. Même surpasser le détenteur du vide interdit de Klein. Comment est-ce possible? Pour ne pas affecter la plupart des résidences. Fang Ming a réduit la taille du super armure bestiale. À la taille d'une personne normale. Eh bien, tu peux encore t'étendre. N'est-ce pas comme revenir à Fang Ming? 07, la nuit, grandit et rétrécit. Une véritable merveille. Vieux Zhao, garde un œil. Cette épée sera très stylée. Fang Ming tenait une épée d'une main, pointait vers l'homme au visage de fantôme. La lame tranchante émettait une lueur rouge. L'énergie anormale des 7 super armures bestiales éclata à cet instant. Des colonnes de lumière multicolores s'élevaient à nouveau vers le ciel. L'ennemi devant moi n'est pas en mesure de fuir. C'est une défaite totale. L'homme au masque de démon perd complètement le contrôle. Il se jette sur Fang Ming. Fang Ming se penche en attendant que l'homme au masque de démon arrive devant lui. Il frappe soudainement vers le haut. Il projette l'homme au masque de démon dans les airs. Son but n'est pas de détruire les bâtiments environnants avec son énergie de l'épée. On peut voir. Le corps de l'homme au masque de démon, projeté dans les airs, se brise en deux. Putain, il fait le malin. Fais le malin, je vais te faire voler. Notification du système. La fusion du super armure bestial 7 sera annulée dans 5 secondes. 54 WC, je n'en ai pas encore eu assez. Maintenant, Fang Ming veut juste terminer le combat rapidement. Si le temps passe. La tête est volée par le vieux Zhao. Son image dans l'esprit de l'inquiet sera complètement ruinée. Il risque aussi de se faire appeler homme qui meurt en un instant. Une flamme de nuage de feu suffit à anéantir un véritable dieu. Depuis le point d'origine, la poussière se disperse lentement. Le corps de l'homme au masque de démon explose directement dans les airs. Ce rayon rouge déchire le ciel. S'étend sur des dizaines de kilomètres. Divise le ciel nocturne en deux. Une météorite de plusieurs centaines de kilomètres de diamètre dans l'univers. Est brisée en un instant. 07 nuit ne se trompe pas cette fois. La super armure bestiale se désintègre. Fang Ming se laisse tomber au sol, feignant l'épuisement. A ressenti cela pendant quelques secondes. La carte d'expérience de la super armure bestiale à 7 corps fait également référence à Zhao Kongchen. S'approche pour l'aider à se relever. Pas mal, gamin. Cette épée est vraiment stylée. Au moment où Fang Ming dissipe la super armure bestiale à 7 corps, l'inquiet détecte que cette puissante énergie a disparu. À ce moment-là, Zhao Kongchen était trop occupé à admirer la super armure bestiale devant lui. Il a ignoré la présence de l'inquiet. Ce puissant faisceau de lumière dorée tout à l'heure. N'était-ce pas cela? L'inquiet hoche la tête. Zhao Kongchen, WC. Je vais vraiment devenir général, putain. J'ai rencontré 2 détenteurs de vide interdits d'un coup. L'un d'eux est même le représentant de l'ange. Maintenant, le capitaine ne peut pas m'épargner. L'inquiet se gratta la tête. L'ange rouge lui rappela son enfance. En voyant sur la lune, une créature avec 6 ailes dorées. Zhao Kongchen demanda. Ming, au fait, il est le représentant de l'ange rouge. Et toi, Fang Ming? Je suis le représentant du frère aigle. Petit papa tête. Zhao Kongchen, t'es vraiment fou, hein? Dans l'oreillette, Zhao Kongchen se demandait ce qui se passait. Ramenez encore ce petit Fang Ming. Avez-vous trouvé le représentant de l'ange rouge? Zhao Kongchen l'a trouvé. Capitaine, ramenez-les tous les deux. Ce soir, je te donnerai un morceau de viande. Fang Ming se sent maintenant beaucoup moins fatigué. Ses yeux roulèrent. Maintenant, je peux rester dans l'équipe 136. Vieux Zhao, j'étais beau tout à l'heure, non? Beau, alors comment ai-je performé? Pas mal, alors je peux rester dans la 136? Je ne sais pas, espèce de fou. Je suis dans cet état. Vous n'osez pas parler de moi? Je te fais marcher. Comment le capitaine pourrait-il te laisser marcher comme ça? Au fait, tu t'appelles l'inquiet, n'est-ce pas? L'inquiet. Comment ce stylo sait-il mon nom?
On dirait qu'il est de mèche avec ce malade mental. N'est-ce pas aussi un malade mental? Il hocha la tête. Zhao Kongcheng, envisageais-tu de rejoindre? L'un qui est ne considère pas. Zhao Kongcheng et Fan Ming, PFFT, il pense, tu crois que tout le monde est comme moi, un cerveau transparent? Mais notre frère de la nuit va sûrement rejoindre les veilleurs de nuit. Donc, c'est après la mort de vieux Zhao, VC. Alors il doit absolument mourir, n'est-ce pas? Non, je dois penser à une solution qui convienne à tout le monde. Il baissa les yeux pour regarder son verrou d'aptitude. Il avait déjà retrouvé son état d'origine. Impossible. À chaque fois, je peux tirer une carte d'expérience de super armure bestiale, n'est-ce pas? L'un qui est, en ce moment, veut juste s'éloigner rapidement de ces deux personnes. Depuis que j'ai rencontré ce malade mental, je me sens comme si j'étais possédé par un esprit. Il a l'impression que sa maladie mentale va bientôt refaire surface. Zhao Kongcheng s'approcha et attrapa le bras de l'un qui est. Oh, ne pars pas. Réfléchis un peu. Nos avantages sont vraiment bons. L'un qui est n'est pas intéressé. Je peux maintenant voir. Je peux créer de la richesse par mes propres mains. Fan Ming hocha la tête sérieusement. Notre frère hier reste toujours aussi fier. Fan Ming fit signe à l'un qui est de s'approcher. Ce chargeur portable. L'un qui est, tu devrais vraiment me remercier. Si ce n'était pas pour toi, je ne pourrais peut-être pas voir maintenant. Il m'a remercié. Zhao Kongcheng voyant cela. Il devait forcer l'un qui est à quitter la nuit de dimanche. Alors attends un moment. Je vais chercher mon sac. Vas-y, vas-y. Zhao Kongcheng fit un geste désespéré de la main. Il sortit une cigarette de sa poche. Ce petit gars a même le temps de prendre son sac. Si c'était une personne ordinaire, elle aurait déjà eu peur au point de mouiller ses pantalons. Vieille Zhao, fais-le pour moi. Fan Ming tend la main. Zhao Kongcheng le regarde aussi du coin de l'œil. Puis il lui tend une cigarette. Fan Ming l'allume. Il prend une profonde inspiration. Tu apportes le feu sans la fumée, n'est-ce pas? Fan Ming rit. Attends un moment, vieille Zhao. Il semble qu'il soit parti. Ah, Zhao Kongcheng se lève d'un bond. Il se donne une claque. Merde, je suis un beau gosse. Mon rêve de devenir général. Pas de souci, vieille Zhao. Quand tu seras mort, il nous rejoindra. Tu n'as qu'à aller chez lui pour laver des légumes. Cuisiner soudainement. Fan Ming ressent une fraîcheur sur son cou. Il a l'impression d'avoir mangé d'innombrables pêches. C'est si frais, il se retourne pour regarder. Un couteau pointu est pressé contre sa gorge. Osez bouger? Je n'ose pas. Je n'ose pas bouger. Tu es en train de me maudire, espèce de salaud. Je vais te tuer directement. Sous le bureau des affaires de paix. Fan Ming est assis sur le canapé. Encore regardé comme un cri. Hong Ying ne ressemble vraiment pas à une personne sans limite. Vous vous êtes peut-être trompé. Zhao Kongcheng secoue la tête. J'ai vu de mes propres yeux ces 7 dieux. Fusionnés ensemble. Puis il a tué l'homme au visage de démon d'un coup de couteau. C'est incroyable, ce démon est impressionnant. Les autres discutent à voix haute. Fan Ming n'est pas. Pouvez-vous me donner un pantalon? Même si vous ne me croyez pas. Vous ne pouvez pas me déshabiller pour m'étudier, n'est-ce pas? Si celui qui est derrière, le poisson silencieux, le voit. Soi-même. Je ne veux pas finir en mille une tranche pour l'étude. Capitaine Zhao Kongcheng. Ce gars veut rejoindre notre équipe. Shen Nui n'a même pas réfléchi, c'est possible. Attends, toi. Ne t'approche pas, fais-le tomber. Fan Ming se comporte directement comme un koala. Accroché à Shen Nui. Capitaine, je savais que vous étiez le meilleur. Je pensais intérieurement à l'absorption d'énergie. Zhao Kongcheng a vu qu'il ne pouvait vraiment pas le retirer. Alors, mais un noix. Oh, Fan Ming se couvre l'entrejambe. Espèce de vieux Zhao. Tu joues à des jeux sournois. Venshimo, fais un geste. Ça va. Maintenant, il faut réfléchir. Comment gérer ce représentant de l'ange qui mange? Ce n'est pas si compliqué. Il suffit de laisser le vieux Zhao protéger Jianfeng. Sorti de Fan Ming. Dis quelque chose, pourquoi ne dis-tu rien? Fan Ming, je pense que cette affaire doit être considérée sur le long terme. Bien que Fan Ming dise qu'il faut que Zhao Kongcheng se sacrifie. En réalité, il ne veut pas du tout qu'il traverse un nouveau sol. Ce sacrifice. Après quelques jours passés ensemble. Sa relation avec le vieux Zhao n'est pas mal. Bien qu'ils se disputent souvent. Mais la dernière fois, face à l'homme masqué. Au moment où il s'est levé pour se sauver. Fan Ming ressent toujours de la gratitude au fond de lui. Cela pourrait être la croyance des veilleurs de nuit. Fan Ming ne put s'empêcher de murmurer dans son cœur comme si l'esprit de la nuit l'appelait. Il n'est pas nécessaire de se tenir devant des millions de personnes. Se rencontrer avec des lames croisées. Le ciel teinté de sang. Bien que sauver Zhao Kongcheng comporte le risque de changer l'intrigue. Mais finalement, cela permettrait à l'un qui est de rejoindre les veilleurs de nuit. N'est-ce pas suffisant? Le soir. Fan Ming était allongé devant la porte de la chambre de Shen Nui, plongé dans ses pensées. Il leva les yeux vers le grand cadenas à la porte. Bon sang, est-ce vraiment nécessaire? Je ne fais que siphonner ton énergie. Je ne vais pas aspirer ton essence. Le système est en train d'absorber l'énergie nécessaire. Connexion établie avec le monde de super armure bestiale, esprit de feu. Valeur de lien de la représentante de l'ange, 42. Valeur d'énergie anormale actuelle, 0,156. Monture de trou noir, pierre de l'esprit illusoire déverrouillée. Pouvoir de la compétence technique des nuages de feu, 42. A atteint l'éradication dans le monde de la décapitation divine. L'énergie verte a été compressée à 1h13. La valeur de lien a atteint 40. Obtenir la couronne de Saint-Lumière. Fan Ming n'est-il pas le cercueil de Xuan Ming? Fan Ming a une impression très claire. Dans l'anime super armure bestiale. Gigu a sacrifié toute la famille Bubble. Fabriquer le cercueil de Xuan Ming. Cela a fait grincer des dents Fan Ming de colère. Dès qu'il y pense, il veut transformer Gigu en enfant avec une matraque électrique. Mais qu'est-ce que ce cercueil de Saint-Lumière? Est-ce la planche de cercueil que l'empereur des neiges s'est fabriquée? La couronne de Saint-Lumière peut absorber l'âme des personnes en danger de mort. Procéder à la reconstruction du corps. PS armure de résurrection. VC alors je peux. Le détenteur ne peut pas l'utiliser sur lui-même. Tu es vraiment insupportable. N'est-ce pas en fonction du développement de l'intrigue? C'est sur mesure pour le vieux Zhao, n'est-ce pas? Pour compenser le hôte, obtenir des compétences de perturbation temporelle. Qu'est-ce que c'est que ces quelques armes? Le hôte peut se rendre aléatoirement dans d'autres mondes. Temps de recharge de 15 jours. Maximum de 2 objets. Retour à la réalité. Les effets sont les mêmes que dans le monde d'origine. Fan Ming est ravi dans son cœur. Quel petit gros. Grand renversement temporel. Ici, cela devient un intrus temporel. Attends, de qui tu parles qui aime les intrusions? L'hôte a-t-il expérimenté une intrusion temporelle? Vite. Chargement en cours. Chargement terminé. Tirage aléatoire dans le monde du jeu Honor of Kings. Durée de 3 minutes. En train d'expérimenter. Fan Ming voit soudain tout devenir noir. Quand il rouvre les yeux, il découvre une barre de vie bleue au-dessus de sa tête. Vêtu d'une cape bleue. Tenant une épée longue dans sa main. Idée, Dong Fang Yao. L'épée du grand fleuve vient du ciel. Soudain, un homme en blanc tenant une épée.
passant à travers les buissons avec une gourde de vin sur le dos. C'est Li Bei, ce mec? On le voit utiliser une compétence et revenir. À ses côtés. Cours, frère. Le nom de Fan Ming résonne au loin. Où est ma Diao-chan? Un corbeau prend l'avion. Cette voix, c'est lui. On dirait que le ciel devient noir. En levant les yeux, on voit un homme en armure violette. Un homme tenant une hallebarde tombe directement du ciel. Putain, Liu Bu a utilisé son pouvoir. Fan Ming ferme les yeux. Donnez-moi. Notre propre Zhang Kui. Il l'attrape directement avec un crochet et tire Liu Bu du ciel. Merci, frère Zhang Kui. Pas de souci, c'est rien. Dari joue avec toi. Annonce du jeu, Dari a tué Zhang Kui. Fan Ming se cache dans les buissons, immobile. Notification du système, il est interdit de se déconnecter. Putain, Fan Ming a encore ouvert le panneau. Il regarde son score de 0,52. Bouton lecture qui a joué à ça, bon sang, c'est si nul. En plus, c'est une merde. La première armure de fou. Fan Ming se dépêche de vendre le mal et le fou. Il achète une pièce nommée Yi. Coéquipier 1, tu veux vraiment une arme célèbre? Tu n'as pas peur de mourir? Le coéquipier numéro 2 ne sait pas jouer, dégage vite. Nom de Dieu, Fan Ming est vraiment en colère. En tant que fier Xuan, je ne peux même pas rivaliser avec ce petit B. Un élève de primaire dans le jeu. Fan Ming, tu as un nouveau compte, n'est-ce pas? Nouveau compte, nouveau compte. Tu comprends ton nouveau compte? Nouveau compte, nouveau compte. Je comprends que tu n'as jamais vu de nouveau compte noir, n'est-ce pas? Tu fais semblant d'avoir un nouveau compte. Mon nouveau compte te fera décoller. Je vais te trancher et te frapper à mort avec mon nouveau compte. Le système indique que tu as été banni. Fan Ming voit que son équipe est progressivement en désavantage. Il prévoit de bien s'amuser. Il s'associe donc avec Li Bei et Diao-chan pour une action en trio. Ils anéantissent l'équipe adverse. Devant la tour de la colline locale, Fan Ming poursuit et donne une bonne raclée à Liu Bu. Puis, avec un air sournois, il tue Liu Bu, qui cherche à se suicider. Soudain, il entend une voix dire « Je suis le soleil ». Le système annonce que Wu Yi a tué Liu Bu. Va te faire foutre. C'est pas du vol de frag, si? Fan Ming est fatigué. Cette Diao-chan porte encore un costume de Noël en cosplay. Attends, comment tu frappes ton mari? Diao-chan, je ne veux pas non plus. Mais il a de la vie. Une barre rouge, tu sais. C'est l'ennemi, Liu Bu. Fan Ming vise les grandes jambes blanches de cette Diao-chan. Ce grand chat. On ne peut vraiment pas blâmer le vieux Cao. Qui que ce soit, ça rend tout le monde confus. Le système annonce que Diao-chan a tué Liu Bu. Fan Ming, fils adoptif. Ta femme est vraiment géniale. Fils adoptif, alors il devrait s'appeler Fan Bu. Grâce aux compétences exceptionnelles de Fan Ming. Et la performance héroïque de Li Bei et Diao-chan. Ils ont aussi réussi à gagner ce match. Au moment où le cristal ennemi explose, Li Bei veut encore sauter dans le point de sang. Pour faire une démonstration de changement rapide à ses coéquipiers. Li Bei change son armure de résurrection. Changer l'armure de résurrection pour une épée légendaire. Fan Ming regardait le sabre sur la ceinture de Li Bei. Il regarda aussi le sien. Fan Ming eut soudain une idée. Il pouvait ramener au maximum 2 objets dans la réalité. Un sourire se dessina sur ses lèvres. Désolé, frère Li Bei. Pour moi et le vieux Zhao. Je n'ai d'autre choix que de te sacrifier. Donnez-le-moi. Fan Ming tendit directement la main. Il tira le sabre de la ceinture de Li Bei. Li Bei, tu es vraiment. Le système annonça que le droit du sang avait tué Li Bei. Avec l'explosion du cristal ennemi, Fan Ming retourna également dans la réalité. En ouvrant les yeux, il resta silencieux. Il le regarda aussi avec un regard de fou. Tu es fou, non? Fan Ming se redressa immédiatement de la porte. Que se passe-t-il, capitaine? Que veux-tu dire? Une seule bouche. Tu as même le culot de dormir devant ma porte. Qu'est-ce que tu racontes? Que signifie cette lutte de Diao-chan au milieu de la nuit? Qu'est-ce qui se passe avec le vieux Cao? J'ai trop joué aux jeux vidéo. Ming avait aussi un air désespéré. Ce système à la con me fait du tort. C'est comme à l'institution mentale à l'époque. Quand je représentais Golin Fei à l'institution mentale. C'était pareil. J'ai directement renversé le bureau du médecin. Maintenant, il dit encore une tonne de paroles incohérentes. Capitaine, croyez-vous que nous avons tous les deux des armes légendaires? Fan Ming se gratte la tête. Il sort le bijou bleu brillant qu'il tenait dans ses bras. Il l'a sorti. Shen Hui retourne immédiatement sur le canapé. Fan Ming, avec une couverture dans les bras, s'est dirigé vers. Un grand bruit de porte qui claque sur le canapé. Fan Ming a étendu la couverture sur le canapé. Vieux Zhao, oh vieux Zhao, j'ai trop sacrifié pour toi. Si tu survives vraiment, tu dois m'inviter à boire. Le lendemain, Fan Ming se réveille sur le canapé. Il découvre que Hong Ying lui sourit d'un air lubrique. Waouh, Fan Ming s'est immédiatement redressé. Sœur Hong Ying, que fais-tu? Puis, ses 2 yeux se sont involontairement dirigés vers ses 2 pères. La claque de Hong Ying. Et un contact rapproché avec son visage. Tu es resté ici ce matin juste pour me donner une claque? Ce n'est pas ça. Qui t'a dit de regarder n'importe comment? Hong Ying s'est directement assise à côté de Fan Ming. Petit frère Fan Ming, parle-moi un peu. De quel dieu es-tu le représentant? Je l'ai déjà dit, non? Je suis le frère de la main noire. Un éclat froid arrive d'abord. Ensuite, le pistolet sort comme un dragon. Hong Ying a sorti directement son arme. Le pistolet pointé sur la gorge de Fan Ming. Reste calme. Sœur Hong Ying, pourquoi toi et le vieux Zhao aimez-vous menacer les gens avec des armes? En fait, je suis le représentant de Wu Ling Fei. Hong Ying range son arme. Wu Ling Fei. Ça ne semble pas être le nom d'un dieu. Shen Hui tenait plusieurs portions de nouilles tranchées à la chaleur. Je sors de la cuisine. Hong Ying informe tout le monde de commencer à manger. D'accord, Hong Ying. Fan Ming, le capitaine, cuisine lui-même aujourd'hui. Shen Hui, c'est ça. Venez vite goûter. Fan Ming tire directement un bol vers lui. Slurp, pas mal. Où est Lao Zhao? Xiangnan ne sait pas. Slurp, c'est un peu épicé, Wu Xiangnan. Baji est allé bloquer la porte aujourd'hui. Hier, Baji a été poursuivi par ce Baji 07 la nuit. Il n'est pas content. Wen Kimo, ce n'est pas nécessaire de bloquer la porte. Il n'est qu'un lycéen. Et si on l'effrayait? Fan Ming se souvient alors. C'est le jour où Lao Zhao et notre frère de nuit prennent une chambre. Je ne sais pas si l'un qui a vraiment des hémorroïdes. Ou s'il fait semblant d'en avoir. Pourquoi vous me regardez? Fan Ming instinctivement tira les nouilles vers lui. Si Xiaonan est bizarre. Sur le trottoir devant le lycée numéro 2 le soir. Zhao Kongchen tire sur sa cigarette avec un air maussade. En regardant les dizaines de mégots sur le sol. Pourquoi ne sortant-il pas encore? Je me souviens qu'il portait l'uniforme du lycée numéro 2 ce jour-là. Ai-je mal compris? Putain, j'ai attrapé un aigle pendant plus de 10 ans. Aujourd'hui, je vais chez le médecin. J'ai mal aux yeux. Il sort une crêpe achetée à côté. Il en prend une grosse bouchée. Le patron augmente le prix des nouilles froides grillées. D'accord. Je dis que tu n'es plus un enfant. Pourquoi ne cherches-tu pas un emploi? Je te vois ici depuis toute la journée. Zhao Kongchen fait des bruits en fumant.
Je suis en train de travailler. N'importe quoi, tu as fumé toute la journée. Est-ce que cela s'appelle travailler? Tu n'es pas un malade mental, n'est-ce pas? Zhao Kunchen roule des yeux, ignorant le patron. Soudain, il aperçut du coin de l'œil un étudiant de taille similaire à Lin Qiye, qui se promenait. Ses mains tremblaient d'excitation. Il se leva lentement. Lin Qiye cria très fort. Lin Qiye se retourna en entendant le bruit, et découvrit un homme ressemblant à un gorille, qui se dirigeait rapidement vers lui. Lin Qiye se mit à courir. T'es vraiment malade, hein? Éloigne-toi de moi. Finalement, Lin Qiye ne put pas échapper à la poursuite du veilleur de nuit. Zhao Kunchen le poursuivait. Petit, cette fois tu ne pourras pas t'échapper. Lin Qiye s'appuya sur ses genoux pour reprendre son souffle. Aïe, qu'est-ce que tu fais? Zhao Kunchen tira Lin Qiye en direction d'un hôtel pour couple non loin. Lin Qiye, tu devrais. Lâche-moi tout de suite. Lin Qiye, un peu nerveux, se raidit. Je ne suis pas là pour déboucher des canalisations. De quoi as-tu peur? Je suis ici pour te parler de ce qu'il y a dans ton corps. Et la vérité sur ce monde. Lin Qiye est maintenant incapable de résister. Il ne peut que le suivre jusqu'à l'hôtel pour couple. Je vous souhaite un agréable séjour à tous les deux. Lin Qiye entend le personnel de la réception de l'hôtel. Avec ce regard de commère mortel. Son poing se serra. Deux grands hommes prennent une chambre. Ils discutent ici, incroyable. Bouton retour vraiment sans mots. Le propriétaire de l'hôtel a changé l'écran de l'ordinateur, pour le diriger vers une autre chambre. C'est agréable d'aller aux toilettes. Dans l'hôtel, Zhao Kunchen lui a expliqué le brouillard et le dieu en lui. En détail à Lin Qiye. Zhao Kunchen lui avait un air satisfait. Il pense que Lin Qiye, à cet âge, est justement à l'âge de l'enthousiasme juvénile. Après avoir embelli son récit, Lin Qiye doit être impatient de rejoindre. Connaissent-ils d'eux? Ont-ils de l'intérêt à rejoindre? Lin Qiye n'est pas intéressé. Le sourire de Zhao Kunchen s'est figé. Ce n'est pas pour rien. Lin Qiye se leva lentement. J'ai encore mon cousin à m'occuper. Tu ne te soucies pas de la sécurité de ce pays? Posséder un potentiel aussi puissant. Le pays est bien sûr important. Mais ce dont tu parles, le vide interdit, ne m'intéresse pas en ce moment. Les veilleurs de nuit de l'église de Klein. Les divinités ne s'intéressent pas à ces choses. Ma tante est trop fatiguée. Tu sais qu'une femme doit s'occuper d'un aveugle et d'un enfant pendant 10 ans. À quel point c'est difficile? Maintenant, je veux juste alléger son fardeau. Vous avez le devoir de protéger le pays. Et mon devoir actuel est de protéger cette maison. Lin Qiye s'est dirigé vers la porte. Il a regardé la décoration passionnée de la chambre. Si tu ne veux pas gaspiller d'argent, Zhao Kunchen l'a interrompu. Nous, les veilleurs de nuit, avons des règlements à respecter. Lin Qiye a pris sur lui d'être agréable. Zhao Kunchen regardait le dos de Lin Qiye s'éloigner. Il est tombé dans la réflexion. Il ne s'attendait vraiment pas à ça. En tant que lycéen, il pensait à tant de choses. Oui, tout le monde est une famille. Une petite maison n'est-elle pas une maison? Zhao Kunchen se leva et se gratta les fesses. Il sortit de la chambre. Fan Ming était allongé sur le canapé à jouer avec son téléphone. En voyant Zhao Kunchen revenir, SNEW se leva immédiatement. Est-ce que Lin Qiye a des hémorroïdes? Il sait que Zhao Kunchen lui a échoué. Le vieux Zhao ne meurt pas. Il ne veut de toute façon pas rejoindre les veilleurs de nuit. Eh bien, vieux Zhao, j'ai un cadeau pour toi. Zhao Kunchen, qui s'apprêtait à retourner dans sa chambre, s'arrêta immédiatement. Tu as encore le cœur de faire ça. C'est nécessaire, la dernière fois tu m'as sauvé au coin de la ruelle. Je dois te rendre l'appareil. En disant cela, Fan Ming sortit de sa poche un morceau de frite bleue de la taille de la moitié de sa main. Elle avait déjà été transformée en collier par Fan Ming. Zhao Kunchen l'a pris. Qu'est-ce que c'est? Fan Ming, pour la sécurité de Zhao Kunchen. Fan Ming ne pense pas à des choses étranges. C'est un véritable talisman de sécurité. Zhao Kunchen lui tapota l'épaule. Il éclata de rire. C'est attentionné, mon frère. Je te protégerai à l'avenir. Après avoir dit cela, il se l'accrocha au cou. Il se dirigea vers la chambre. Merci, dit Zhao Kunchen en fermant la porte. Fan Ming murmura, vieux Zhao, hein. Cette fois, c'est moi qui te protège. À ce moment-là, Shen Nui sortit aussi pour uriner. Parce qu'il avait été constamment interrogé par Fan Ming l'après-midi sur s'il voulait de l'eau. Il se sentait maintenant. Il avait bu plus d'eau qu'un hippopotame en une après-midi. Shen Nui défit rapidement sa ceinture. Ouvrir le robinet pour éviter les fuites. Oh, c'est agréable. Il frissonna involontairement. Capitaine Fan Ming. Shen Nui s'exclama. T'es vraiment malade, hein? Tu viens aussi me suivre pour uriner. Fan Ming dit, je viens te tenir compagnie. Shen Nui baissa inconsciemment la tête. Vas-y, urine donc. Capitaine Fan Ming. Je ne peux pas uriner ici à cause de toi. Shen Nui dit, je te maudis. La nuit, Fan Ming était toujours discret. Il a couru jusqu'à la porte de la chambre de Shen Nui. Aïe, laisse-moi voir dans quel monde je vais courir ce soir. Le système indique que le refroidissement est en cours. Il reste 14 jours avant le déverrouillage. J'ai oublié d'expérimenter. En disant cela, il a ouvert son téléphone. Il y a un avertissement de forte pluie pour demain. Est-ce que nous allons exterminer les démons demain? J'espère que cette épée légendaire pourra sauver la vie de vieux Zhao. Shen Nui tenait aussi du papier et se préparait à aller aux toilettes. En ouvrant la porte, il a directement reçu 2 balles dans les jambes de Fan Ming. Ce n'est pas bon de se montrer. Il se tenait les fesses. Tu n'as pas retenu ce que j'ai dit? Tu es encore venu dormir devant ma porte. Shen Nui courait en jurant. Pendant ce temps, Fan Ming se tenait dans le coin en sifflant. Il ne s'en souciait pas du tout. Le temps était sombre. C'était un temps parfait pour dormir. Mais Fan Ming, lui, n'avait absolument pas sommeil. Vérifions le progrès des liens du système. Aucune énergie interdite n'a été détectée autour du système. Lié au monde de super armure bestiale, valeur de lien 47. Actuellement, la valeur d'énergie surnaturelle est de 0,197. Le monture de trou noir, l'étang de l'illusion, a été déverrouillé. La compétence technique des nuages de feu a une puissance de 47. Dans le monde de la décapitation divine, l'objectif a été atteint. Je ne sais pas si cela suffira pour faire face à ce roi au visage de fantôme. Zut, je suis vraiment idiot. Ça ne suffira certainement pas. Mais libérer l'énergie surnaturelle, n'est-ce pas? J'ai peur qu'il ne puisse pas le supporter. Si je tue Yege d'un coup de poing, il n'y a pas d'opportunité d'entrer chez les veilleurs de nuit. Ce serait vraiment incroyable. À ce moment-là, le ventre de Fan Ming a gargouillé. Il n'y a encore personne à la maison. Où peut-on aller pour manger quelque chose? Bien sûr, allons chez Yege. Selon le déroulement du temps. À cette heure-ci, Zhao doit sûrement être en train de laver des légumes chez Ye en 07. Si nous y allons maintenant, nous pourrions encore avoir une chance. Bien sûr, le plus important est d'absorber l'énergie divine nécessaire. Faisons-le comme ça. Fan Ming a foncé hors de la porte. Le ciel est oppressant et suffocant. Illusion, bon sang. Je n'ai pas encore terminé de lire. Depuis quand as-tu appris à répondre si vite? Fan Ming a tapoté sur le derrière du bassin de l'illusion. Il était brillant comme de l'huile. C'est une bonne voiture.
Zhao Qianchen est sorti précipitamment de chez l'Inquiet, les sourcils froncés. Capitaine, êtes-vous sûr que le roi au visage de fantôme vient par ici? Wu Xiangnan n'était pas sûr. Mais d'après les traces de sang laissées par le roi au visage de fantôme, l'un est un vieux quartier résidentiel, l'autre est le Centerville. Alors, devrions-nous nous diviser en deux équipes pour surveiller? En théorie, le Centerville est densément peuplé. Le vieux quartier est peu peuplé. C'est pourquoi nous avons envoyé la plupart de nos forces au Centerville. Que faire du vieux quartier? Zhao Qianchen avait le cœur lourd. Selon la loi de Murphy, les choix que l'on fait sont souvent erronés. Vieille Zhao, nous sommes des veilleurs de nuit. Nous ne sommes pas des dieux, après tout. Nos effectifs ne suffisent pas à couvrir chaque recoin de la ville. Le flux de personnes au Centerville est énorme. Donc, nous devons savoir faire des choix. Zhao Qianchen resta silencieux. Il sait aussi que cette répartition est la plus raisonnable. Il observe silencieusement sous la pluie battante la maison de l'Inquiet, où se trouve son amour, son cousin par alliance. Et il y a aussi un adorable petit chien noir. Vieux Zhao, tu dois maintenant évacuer la foule autant que possible. Hong Ying se précipite rapidement là-bas. Déploie le domaine sans frontières pour le piéger si nécessaire. Souviens-toi de ne pas entrer en conflit direct avec le roi au visage de fantôme. J'ai compris. L'odeur devient de plus en plus forte. Zhao Qianchen sait très bien ce que cette odeur signifie. Avec un bruit sourd, la couverture de l'égout a été projetée hors du sol comme un obus. Un monstre plusieurs fois plus grand que le corps du roi au visage de fantôme émerge de là, visage féroce, couvert de sang de la tête aux pieds, rapporté au veilleur. Zhao Qianchen a découvert le roi au visage de fantôme dans la vieille ville. La voix de Wu Xiangnan résonne à nouveau dans l'oreillette. Vieux Zhao déploie le domaine sans frontières pour le piéger. Ne l'affrontez surtout pas directement. Le vieux quartier est relativement peu fréquenté. Même si cela blesse quelques personnes ordinaires, le mystère ne récupérera pas beaucoup de puissance. Sacrifier un membre des veilleurs de nuit pour cela n'en vaut vraiment pas la peine. Zhao Qianchen est très calme intérieurement. Cercle plein, il murmura doucement vers le sud du fleuve. Te souviens-tu de notre serment? Si la nuit sombre sonne, il n'est pas nécessaire de se tenir devant des millions de personnes. Accordons-nous avec une épée à la main, marque déposée. Le ciel teinté de sang. Il ferma les yeux. Une maison chaleureuse de 3 personnes émergea dans son esprit. C'était la personne la plus importante dans le cœur de l'Inquiet. Cette fois, je n'ai pas des millions de personnes derrière moi, mais j'ai tout le monde de cet enfant derrière moi. Il baissa les yeux pour regarder le pendentif de sécurité accroché à son cou. C'était Fang Min qui l'avait préparé pour lui hier. Petit, peut-être que je te rendrai ce service dans une prochaine vie. Zhao Qianchen ferma soudain les yeux et joignit les mains. Un domaine triangulaire invisible enveloppa le vieux quartier. Zone interdite, espace sans limite. Il y a 10 minutes. Le repas est déjà prêt chez l'Inquiet. J'allais juste commencer. Toc toc toc, tente. Je vais ouvrir la porte. Avec une pluie aussi forte. Qui cela pourrait-il être? L'Inquiet ouvre lentement la porte. Avec un bruit sourd, elle se referme à nouveau. Elle se ferme. Comment ce malade a-t-il trouvé ma maison? À ce moment-là, la voix de la tante est venue de la salle à manger. Qui est Xiaoqi? Ah, personne. Ah, vraiment personne. C'est quelqu'un qui demande son chemin. Fang Min se tient à la porte. Tante, je suis l'Inquiet, un camarade de classe de Qié. Je viens juste de renvoyer un fou, et voilà qu'un autre arrive. La tante pose ses baguettes et s'approche de la porte. Ton camarade est là. Pourquoi ne lui ouvres-tu pas la porte? Allez, entre vite pour manger. Non, rien. L'Inquiet est clairement là pour grignoter, n'est-ce pas? Vite, viens manger un peu. D'accord, Xiaoqi. Donne-lui cette paire de baguettes. Pas besoin, tante. J'ai apporté les miennes. Ming disait. Il sortit un ensemble de bols et de couverts en acier inoxydable de sa poche. Tante, ah. Allez, mangeons vite. Quand Fang Min était à côté de l'Inquiet, les regards de Yang Jing et de Xiao Hailei ne cessaient de l'examiner. Fang Min pensa que cette famille avait un chien avec des yeux de ciel. Mais c'était un bon chien. Juste un peu moche. Xiao Hailei aboya. Tu traites-il de moche, espèce de con? Fang Min pensa que cette famille a un chien depuis 2 jours. Mais c'est un bon chien. Il est juste un peu moche. Petit noir aboie. Tu insultes qui de moche, espèce de idiot? Alors que Fang Min s'apprêtait à se vanter de son 4e bol de riz. Yang Jing, est-ce que c'est vraiment un agent de Bogang? Il peut vraiment se vanter comme ça. Finalement, l'Inquiet le vit en train de manger comme ça. Il ne put finalement pas résister et le tira dans la chambre. Ce n'est pas que tu es malade? Pourquoi es-tu chez moi? Fang Min prit le grain de riz au coin de sa bouche et le mit dans sa bouche. Bien sûr que je pensais à toi. L'Inquiet, pourquoi faire ça? Être avec Zhao Qianchen est vraiment incroyable. Sinon, pourquoi ne pas ouvrir un hôtel pour couple avec lui? J'ai aussi des hémorroïdes. L'Inquiet, ta mère. Attendez. L'Inquiet voulait absolument le faire sortir, quoi qu'il dise. Frérier, tu peux parler aux animaux nocturnes, n'est-ce pas? Dès que ces mots furent prononcés, il tira à nouveau Fang Min vers lui. L'index sur les lèvres, chut. Comment le sais-tu? L'Inquiet, est-ce que tu... Fang Min, je suis un peu transparent. Et puis, si tu ne veux pas que Zhao Qianchen fasse sacrifice, va écouter ce que dit cette chauve-souris. L'Inquiet, un moment de sacrifice. Comment pourrait-il faire sacrifice? Fang Min pense. Cette fois, j'ai une épée célèbre pour me protéger. Bien sûr, il n'a rien, mais, il faut absolument le faire exploser. Attends que ton petit bras rejoigne les veilleurs. Il a sauté en criant, ouah. Ça t'a fait peur? Il était à moitié convaincu. Il s'est approché du verre sous la pluie. Le roi chauve-souris est arrivé. Zhao Qianchen est en train d'arrêter. Et fais-moi entrer. Ça m'a noyé. L'Inquiet se retourne et regarde. Fang Min avait déjà disparu. Il y avait 2080 yuan sur le lit. C'est l'argent durement gagné par Fang Min dans le monde de Honor of Kings. Économie de sueur et de sang. De retour dans ce monde, il se transforme automatiquement en billet. Lin Qié, tenant des billets, sortit de la chambre comme une folle. Tante, où est mon camarade? Tante, il est parti en courant tout à l'heure. Que dois-je faire si j'attrape un rhume? Tirant sur une longue note. Mon camarade a laissé quelque chose de très important. Je vais le lui rendre. Tante, cet enfant. Il pleut si fort dehors. Il n'a même pas pris de parapluie. Que faire s'il attrape un rhume? Et Yang Jing était assis à la table à manger. Il regardait silencieusement la nourriture devant lui. La tempête ne montrait aucun signe d'arrêt. Dans l'espace sans limite. Terriblement. Zhao Qianchen tenait une cigarette entre ses lèvres. Frustré, il secoua le briquet dans sa main. Il leva les yeux vers la pluie torrentielle. Merde, il ne me laisse même pas fumer? Le roi au visage de démon devant lui ressemblait à un étrange grand Bouddha. Se tenant devant lui, sa grande silhouette dégage une forte impression de pression. Ah, aujourd'hui est vraiment malchanceux. Il a en fait rencontré le mystère de la traversée des dimensions. Et Shenmue et les autres mettront au moins 10 minutes à arriver. C'est un ennemi qui est 2 niveaux au-dessus de lui. Un ennemi qui est 2 niveaux plus élevé. Il ne peut s'empêcher de se demander s'il pourra tenir 10 minutes.
Mais la foi qu'il protège dans son cœur est toujours là. Pour le monde entier de la nuit 07. Il ne peut pas reculer. Soudain, il sentit quelqu'un lui pincer la fesse droite. Le vieux Zhao se demanda si c'était lui. Fan Ming apparut soudainement comme un fantôme, derrière Zhao Kunchen, et lui pinça la fesse. Comment tu es entré, espèce de fou? Il regarda autour de lui, dans son domaine sans frontières. Sans sa permission, personne d'autre ne peut entrer, avant que tu n'ouvres ton domaine sans frontières. En disant cela, Zhao Kunchen sentit une chaleur brûlante sur son visage. Cercle plein, il se retourne et regarde. Fan Ming fait jaillir une étincelle d'espoir au bout de ses doigts. Il le regarde avec une expression grave. WC, cette chose ne s'éteint pas avec de l'eau. Un petit briquet. Il semble que Fan Ming aime donner des surnoms, pas seulement ses propres talents. Zhao Kunchen s'approche de la petite flamme en tenant une cigarette. On dirait que Fan Ming pense à ce moment-là. Il doit sûrement l'admirer à mort. Cette cigarette n'est pas moins agréable que celle de Resident Evil, réputée comme la meilleure cigarette au monde. Fan Ming prend une posture déterminée. Vieil ami Zhao Kunchen lui éteint sa cigarette. Pars, tu n'es pas un adversaire pour l'éradication des démons. Fan Ming dit, je ne suis pas. Alors tu l'es. Tu ne sais même pas à quel point tu es mort tragiquement dans l'original. Bien que ton épée soit très stylée. Zhao Kunchen va te faire voir. Tu es en train de me dire. Je ne mourrai absolument pas. Tu pars ou pas? Fan Ming ne part pas. Zhao Kunchen, espèce de. Fan Ming, Le visage du fantôme se gratte la tête. Peu importe, de toute façon, 2 morceaux de viande sont devant moi. Pourquoi ne pas manger, après tout? Très bien. Zhao Kunchen sort directement son épée. Il se met devant Fan Ming. Le lait Fan Ming pousse Zhao Kunchen. Pourquoi es-tu si égoïste? Zhao Kunchen s'exclame. Tu as vu à travers le roi au visage de fantôme. Ces deux-là sont fous. S'ils les mangent, ils ne deviendront pas fous eux-mêmes? Zhao Kunchen ne peut s'empêcher de l'insulter. Qu'est-ce qui ne va pas chez ce gars? Il aime sa vie. Mais c'est justement l'esprit combatif de Fan Ming. Cela impressionne vraiment Zhao Kunchen. Un membre de l'équipe de réserve peut avoir une telle prise de conscience. En tant que son bon grand frère, je devrais être capable de me débrouiller seul. Regarde bien, espèce de petit. Regarde comment je vais tuer ce lait. Il regarde le roi au visage de fantôme, couvert de blessures. On dirait que Shenmue est aussi préparé à se battre contre lui. Le roi au visage de démon rugit en s'approchant des deux. Armement des super bêtes. Hôte de l'esprit illusoire. Faut-il libérer l'énergie anormale? Libérer des bêtises. Ce petit roi au visage de démon n'est pas suffisant pour me faire libérer. L'énergie multipliée par 13 à la puissance du temps. De toute façon, le roi au visage de démon sera tué par l'intrigue. Le vieux Zhao ne peut pas mourir avec le pendentif de ma lame célèbre que je lui ai donné. Fan Ming leva la main droite. Un mécha spirituel réapparut sur le sol, fusionnant avec son corps. Cette fois, sa silhouette était identique à celle du roi au visage de démon. Aujourd'hui, je ne te frapperai pas jusqu'à ce que ton visage soit couvert de fleurs de péché. Tu ne sauras pas pourquoi les fleurs sont si rouges. Les mouvements du roi au visage de démon s'arrêtèrent soudainement. C'est un malade mental, non? Fan Ming, osais-tu te mesurer à moi? Regarde si je te pique et c'est tout. Zhao Kunchen doit encore avoir une crise. Le roi au visage de démon, bien. On voit le roi au visage de démon accélérer. Ses griffes acérées se dirigent vers la poitrine de Fan Ming. Faites attention, Zhao Kunchen fait un saut direct. Le couteau droit dans sa main et les griffes produisent des étincelles. Tire, marque déposée. Zhao Kunchen est très rapide. Mais le roi masqué est encore plus rapide. Ces 5 coups consécutifs sont tous interceptés par le roi masqué. J'arrive. Juste au moment où le roi masqué saisit l'opportunité de dominer Zhao Kunchen. Il veut porter un coup fatal. Mais il est repoussé par Fan Ming, qui a une taille similaire. Fan Ming ne fait qu'un léger mouvement de poing. La moitié du corps du roi masqué est frappé par le poing de l'esprit illusoire, le laissant en sang et en morceaux. Mais le roi masqué est, après tout, une entité mystérieuse. Ses blessures se rétablissent à une vitesse visible à l'œil nu. Le roi masqué pousse un cri de douleur. Puis il hurle. Tu cries, espèce de fils de pute. Fan Ming enfonce directement un autre poing dans la bouche du roi masqué. Tu crois vraiment que tu peux faire ce que tu veux, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je vais te réparer l'armure en fer. Le poing a directement brisé quelques dents du roi des fantômes. Instantanément, la bouche du roi des fantômes était en sang et en chair. Pas mal, gamin. Tu as réussi à lui faire perdre des dents. Tu es aussi quelqu'un d'important. Il ne pouvait s'empêcher de devenir jaloux de Fan Ming. À peine un peu plus de 20 ans. Il est déjà devenu l'agent des dieux. Avec juste quelques coupes, il peut rivaliser avec le roi des fantômes. Le roi des fantômes riposte avec vigueur. C'est vraiment démesuré. On voit le point mécanique de l'esprit Wan Ling se déployer et se rétracter dans la bouche du roi des fantômes. Zhao Kunchen, espèce de. Est-ce que Fan Ming et Lao Zhao l'ont vu? C'est ce qu'on appelle le rugissement divin. Zhao Kunchen, tu es incroyable. J'ai vu le point de fer du fantôme Mecha enfoncé dans la bouche du Ghost Face King, émettant une lueur rougeâtre. Le roi des fantômes a même commencé à faire bouger sa gorge. Il a littéralement avalé la majeure partie du bras mécanique. Ta mère, tu veux vraiment réparer le fer, hein? Si j'avais ta fougue, je ne m'inquiéterais même pas pour une copine. Fan Ming serra fermement ses poings alors qu'il était dans la bouche du roi visage fantôme. Puis, il se retourne et s'élève dans les airs. Le roi au visage de démon fait un tour de montagne russe. Ensuite, il est lourdement projeté au sol. Zhao Kunchen a vu ça. Il brandit son long couteau, prêt à se lancer. Ne panique pas, vieux Zhao. Fan Ming a crié. Puis, il force avec sa taille. Son corps se penche brusquement en avant. Il projette directement le roi au visage de démon. Il s'écrase contre la barrière en acier sur le côté. Puis Zhao Kunchen s'est envolé dans les airs. Il agite rapidement son long couteau 3 fois. Laisse-moi essayer. Le roi au visage de démon se relève avec difficulté. Il devient encore plus furieux. Bon tir. Zhao Kunchen lui a tiré un canon sonore. Son coup est directement bloqué par le roi au visage de démon. Au fait, il a donné un coup de pied à Zhao Kunchen. Heureusement, il y a un mecha fantôme en guise de coussin de viande. Sinon, il aurait perdu la moitié de sa vie. Zhao Kunchen s'est couvert la taille. Merde, est-ce que c'est vraiment interdit? Être battu comme ça et rester aussi impressionnant. Le roi des fantômes a déjà été gravement blessé par Shenmue. Tout à l'heure, il a encore été frappé plusieurs fois par Fan Ming avec le point Wan Ling. La force physique de Shenmue a été réduite de moitié. Mais après tout, c'est interdit. Le mystère continue de lutter pour sa survie. Si ce n'était pas pour la protection de Fan Ming, il a pensé à un plan pour faire rejoindre Lin Qiye. Ce roi des fantômes aurait déjà été réduit en cendres. À ce moment-là, le roi des fantômes sait qu'il mourra sûrement si cela continue. Il pousse un grand cri. Puis, au centre, un énorme visage hideux commence à apparaître sur le sol. Fan Ming secoue la tête. Le stylo à pleurer est encore ouvert sur l'interdit. Zhao Kunchen est très surpris, ce n'est pas bon. C'est la séquence interdite 176. L'empereur masque démon. Ceux qui ont lu l'œuvre originale savent tous.
À quel point l'empereur masque démon est dégoûtant. C'est comme avoir bu quelques bouteilles de baijiu à 56 degrés. Les deux se sentirent soudainement étourdis. Fang Ming jura, merde, quelle chose dégoûtante. La séquence interdite est tout aussi dégoûtante. Maintenant, on comprend la situation difficile dans laquelle se trouvait Zhao Kunchen auparavant. Et Zhao Kunchen se leva en grinquant des dents. Il se tourna vers Fang Ming et demanda s'il pouvait encore continuer. Tu ne peux pas voir que c'est un porte-avions? Fang Ming, en forme de paquet, contrôle maintenant le mecha fantôme. De taille massive. Faire face à ces horribles restrictions n'est vraiment pas pratique. Il ne peut que désactiver temporairement la forme divine du mecha fantôme. À la place, il revêt une armure rouge, qui émet une lueur violette pâle. Merde, si j'avais su ça plus tôt. J'aurais dû le tuer dès le début. Fang Ming n'a pas d'autre compétence. Faire face à cette zone interdite dégoûtante est un peu difficile. À ce moment-là, Fang Ming et Zhao Kunchen étaient dos à dos, dans le domaine des ennemis. Quand on ne connaît pas les mouvements de l'ennemi, être dos à dos est le meilleur choix de combat. C'est tout simplement une machine à laver à tambour géante. Par exemple, Fang Ming sentit une nausée l'envahir. Zhao Kunchen, alors ne regarde pas les choses autour de toi. Ferme les yeux et tu comprendras. Tu as encore cette prise de conscience. En général, dans les animes, les protagonistes en position de faiblesse ont souvent les yeux fermés. Soit ils peuvent utiliser des capacités spéciales pour détecter les mouvements de l'ennemi, soit ils se remémorent leur famille. Frère, ne sous-estime pas notre lien. Bien sûr, Fang Ming n'a pas de famille, à part l'équipe 136 qui l'a recueilli. C'est juste ce colocataire fou qui joue avec un lance-pierre. Merde, c'est encore lui. Fang Ming ferma fermement les yeux. L'énergie anormale dans le corps se concentre dans tout le corps. Les yeux, les oreilles, le nez, la bouche, les doigts, même sur la peau. Tout cela concentre l'énergie anormale déferlante du corps. Il peut ressentir son environnement, même les fluctuations de l'énergie anormale des objets dans un rayon de 100 mètres. Oh, ça y est, les mangas japonais ne dansent pas. Stop, 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 Zhao Kunchen, tu es encore malade. Arme, Zhao Kunchen. Il peut déterminer la position du roi des fantômes à travers la pluie. Il a levé son épée pour parer cette attaque. Et Fang Ming, grâce à l'énergie anormale, perçoit. Il peut juger plus clairement la position de déplacement du roi des fantômes. Et cette fluctuation d'énergie anormale n'appartient pas au sens, mais c'est l'énergie propre au guerrier lui-même, qui résonne avec les choses extérieures. Par conséquent, elle ne peut pas être influencée par le roi des fantômes. Vieux Zhao, à gauche, à droite, à gauche. Arme, Zhao Kunchen, agite son épée vers la gauche. Il parvient à parer l'attaque mortelle lancée par le roi des fantômes. Merde, Zhao Kunchen. On dirait que tu es vraiment un malin. Ça, c'est sûr que je dois le faire. Fang Ming, espèce de fou, tu oses me frapper? Si je n'avais pas compressé l'énergie de mes pouvoirs 13 fois, je peux te faire briller, n'est-ce pas? Regarde-toi, tu ressembles à un gros TNB. Pourquoi tu ne vas pas mourir? Le roi au visage de fantôme semble en colère. Il commence à attaquer Fang Ming de manière folle. En effet, la vérité est comme un couteau tranchant. Fang Ming serre directement son index. Ses deux mains s'enflamment de flammes ardentes. À chaque coup, le corps du roi au visage de fantôme se fait frapper et laisse un grand trou enflammé. Le roi au visage de fantôme est bon. Et, petit malin, tu crois que c'est un bâton de feu, espèce de fou? Les flammes générées par l'énergie du trou noir. C'est juste pour jouer avec toi, tu sais. Fang Ming pense que si ce n'était pas pour l'énergie de ses pouvoirs compressés, il aurait directement un point de flamme. Je frapperai le roi des fantômes et ses ancêtres jusqu'à la 18e génération. Le roi des démons a un peu mal. Les attaques deviennent encore plus folles. Zhao Kunchen commence à manquer d'énergie à ce moment-là. Après tout, c'est un corps en chair et en os. Endurance et force physique. Comment cela pourrait-il être comparé à des êtres divins? Bang bang, Fang Ming commence à frapper le visage peu flatteur du roi des démons. Kung Fu. Tous les commandants de haut niveau le savent. Il est certain que le personnage le plus important va apparaître maintenant. Exactement, c'est notre frère de nuit. Soudain, une voix vient de derrière les deux. Zhao Kunchen, Zhao. Kunchen, je sais que tu es à l'intérieur. Laisse-moi entrer rapidement. Zhao Kunchen jure. Tu n'es pas à la maison pour bien manger. Pourquoi courter comme ça? L'inquiet est dehors, impatient. Il sait. Il doit y avoir ce fou à l'intérieur. Et le vieux pervers. Je sais que vous deux combattez le visage démoniaque à l'intérieur. Laisse-moi entrer. Je peux aussi me battre. Fang Ming pense. Attends que je frappe encore un moment. Attends que l'ancien Zhao ait besoin d'une piqûre avant d'entrer. De toute façon, selon l'intrigue, l'inquiet peut également venir. Fang Ming a simplement ignoré le roi du visage fantôme, affichant une expression laide et féroce. S'approchant lentement de Fang Ming et de l'autre, il regarda Zhao Kunchen qui était gravement blessé et appuyé contre le mur, pensant qu'il devait cette fois-ci impressionner Lao Zhao, pour qu'il nous doive aussi une faveur. Fang Ming s'est immédiatement levé. En pointant le roi au visage de démon, il l'insulta en disant qu'il avait un gros derrière gras. Je crache, rencontre vite ton grand-père Fang. Zhao Kunchen, tu es fou. Tu veux mourir? Pourquoi courter devant moi? Yi Fang GM1 a dit sous le choc. Lao Zhao, je sais que tu seras très beau la prochaine fois, mais permets-moi de faire le malin devant toi. Zhao Kunchen a écouté ce qu'il a dit, et avec son visage calme, ça sonnait comme si c'était grand-père. Mais quelqu'un comme Fang Ming, qui s'éveille à un tel pouvoir à peine dans la vingtaine, son destin ne devrait pas s'arrêter là. Fang Ming rassembla tous ses pouvoirs surnaturels dans sa paume. Ses yeux éclatèrent d'une lumière rouge sans terrifiante. Notification du système. Une énergie anormale dans le corps de l'hôte est détectée en augmentation. La puissance de la technique du feu nuageux atteint 200. Il recula lentement. Un feu ardent se rassembla entre ses deux mains. La compression de la puissance multipliait la technique du feu nuageux par 16. Cette fois, il ne rata pas sa cible. Le roi au visage de fantôme. Il reçut de plein fouet la technique du feu nuageux avec une puissance doublée. Il faillit y passer. À ce moment-là, Fang Ming demanda à Zhao Kunchen de prendre la tête. À ce moment-là, l'eau de pluie autour s'évapora instantanément. Une explosion violente. Elle faillit littéralement projeter Zhao Kunchen dans les airs. Le corps du roi au visage de fantôme avait déjà un grand trou. Il ne reste qu'un pas avant d'aller voir le roi des enfers. La technique de combat de Zhao Kunchen est vraiment impressionnante. Fang Ming fit semblant d'être à bout de force. Eh, vieux Zhao, j'étais impressionnant tout à l'heure, non? Zhao Kunchen courut en titubant vers lui. Ça suffit, gamin. Ce coup était vraiment stylé. Fang Ming a encore une fois gravement infligé des dégâts à l'homme au visage fantôme. Cette fois, le visage démoniaque est complètement fou. Il s'approche des deux, traînant son corps meurtri. C'est la dernière attaque du roi des visages démoniaques. Zhao Kunchen se leva lentement. Il sort le document représentant la foi des veilleurs. Il doit se tenir devant des milliers de personnes. Un pacte avec l'épée à la main. Le ciel teinté de sang. À l'intérieur du document, il y a un petit interrupteur. Il suffit d'appuyer sur l'interrupteur. L'aiguille cachée à l'intérieur
injectera une substance mystérieuse. Un agent appelé l'ombre démoniaque brûlera la vie de l'utilisateur en peu de temps, éveillera la plupart de son potentiel intérieur. Gamin, sais-tu combien de temps j'ai attendu ce jour? Un homme devrait faire son dernier coup à la fin de sa vie. Une fois dit, c'est fait. Cette ville vide est sur le point de percer l'aiguille d'argent dans son bras. Attends, vieux Zhao. Zhao Kongchen, est-ce que le pendentif que je t'ai offert est toujours là? Zhao Kongchen baissa la tête et regarda. Il plaça le pendentif dans sa paume. Celui que tu as offert doit être chargé. D'accord, tu peux le faire. Zhao Kongchen n'avait plus de préoccupation. Cette fois, je vais aussi faire un coup, moi, Zhao. Du sang mélangé à la pluie coulait le long de ses bras musclés. Au moment où l'ombre du démon pénétra dans son corps, Zhao Kongchen ressentit une douleur intense dans son corps, comme une marée qui se retire. Une énergie puissante sans précédent envahit son corps. Chaque cellule battait avec une vitalité incroyable, brûlant l'énergie accumulée depuis des années. En même temps, une force mystérieuse émanait de Zhao Kongchen. Le roi des démons s'approcha à moins de 10 mètres des deux. Il ressentit une énorme menace. Il s'arrêta. Il cria de toutes ses forces. Il recula rapidement. Zhao Kongchen se pencha. Ses 5 doigts agrippèrent fermement le manche de son épée. C'est vrai, Fan Ming. Dans l'œuvre originale, ce n'est pas non plus un coup d'épée. Prends ce coup. Cela peut déchirer le ciel. Un croissant noir de plusieurs mètres de haut. La lame tourne rapidement. Au-dessus des gouttes de pluie. Il le tranche directement en deux. L'espace semble être déchiré en un instant. Un bruit d'explosion de membres. Un bras du démon a été tranché. Fan Ming regarde Zhao Kongchen d'un air stupéfait. C'est indirect, après tout. Le vieux Zhao est vraiment cool. Mais dans un instant, veuillez mettre vos téléphones en mode silencieux. Écoutez le son de la célèbre lame qui se brise. Zhao Kongchen grille aux éclats en levant les yeux au ciel. Il faut en fait la séquence 083 pour la lune éclatante. Petit, tu vois ça? Moi, Zhao Kongchen, je suis aussi un génie. Je ne suis pas inférieur, n'est-ce pas? Fan Ming, cela ne doit pas être gâché. Zhao Kongchen a une si bonne ambiance de prétention. Trop cool, vieux Zhao. Il est vêtu d'une cape noire et rouge, tenant un couteau, se tenant sous la pluie battante. À ce moment, il peut sentir le souffle de tout, bien qu'il soit gravement blessé. Mais ses yeux brillent comme des étoiles. C'est quoi ce putain de lieu interdit? C'est vraiment agréable. Le roi au visage de fantôme devant lui montre pour la première fois une expression d'horreur. C'est évident. Il vient de mettre Zhao Kongchen dans un état critique. Comment est-il possible d'avoir une telle puissance en si peu de temps, d'éclater avec une telle force? Il est comme une flèche décochée. Il se précipite vers le roi au visage de fantôme. Les deux s'affrontent rapidement de près sous la pluie battante. Chaque coup de Zhao Kongchen dégage une puissante énergie de l'épée, peut laisser des marques profondes sur le corps du roi au visage de fantôme. Laisser des cicatrices profondes. Soudain, Fan Ming ressent un frisson dans son dos. L'un qui est s'approche et se tient derrière lui. Il le regarde avec bienveillance. Espèce de chien, je t'ai enfin attrapé. Fan Ming est choqué. Non, ne fais pas ça, frérier. Vous avez travaillé dur. Je vais vous aider. L'un qui est lâche ces mots. Puis il s'élance pour aider Zhao Kongchen. Arrêté par l'invention. T'es malade mental ou quoi? Que peux-tu faire maintenant? De plus, si l'un qui est s'avance pour aider, que faire s'il se fait tuer d'un coup par le roi au visage de fantôme? Que va-t-il se passer ensuite? L'un qui est a regardé Zhao Kongchen. Ses mouvements pour affronter l'ennemi étaient si rapides qu'ils étaient difficiles à saisir à l'œil nu. Même s'il a l'œil de l'ange ardent, il lui était difficile de voir clairement sous l'effet de l'état de lune éclair de la vie éternelle. L'ombre de Zhao Kongchen. Après quelques échanges, l'effet de l'ombre du dieu fantôme s'est progressivement dissipé. Les mouvements de Zhao Kongchen vont également commencer à ralentir. Putain, ça va vraiment devenir un combat de secondes. À ce moment-là, on entend. Le roi fantôme a profité de l'occasion où Zhao Kongchen ralentissait. Il l'a directement frappé d'un coup de poing et l'a envoyé voler. Heureusement, Fan Ming était derrière. Et l'a attrapé solidement. Zhao Kongchen, tu es arrivé quand, bon sang? L'un qui est ne savait pas. Dès que j'ai donné un coup, il s'est lancé. Zhao Kongchen, ça marche. Tu es incroyable, tu es même meilleur que Yang Jian. Yang Jing, oh non. Quelqu'un pense à moi. L'un qui est, je viens t'aider. Zhao Kongchen est en pleine forme. Peu importe ce qu'on dit, il ne veut pas qu'il l'aide. Attends que je fasse une autre coupe. Une fois que j'ai fini, il ne sera pas trop tard pour toi de revenir. L'un qui est s'est mis sur le côté. Pendant ce temps, Fan Ming se tenait juste derrière lui, observant. Frère qui est, tu sens si bon. Le poing de l'un qui est s'est durci. Zhao Kongchen fait face au roi au visage de fantôme. Il tient fermement la poignée du couteau d'une main. Ces deux gamins, l'un qui est, Fan Ming, regarde bien. Ce coup sera très impressionnant. L'un qui est. Fan Ming est derrière l'un qui est, tirant sur sa paupière. Regarde bien, c'est vraiment impressionnant. Je ne veux pas, bon sang. Soudain, une voix. Le canon a retenti près de leurs oreilles. On pouvait voir une ombre floue, avec un couteau droit rempli de noirceur. Il se précipita rapidement vers le roi au visage de fantôme. La pluie tombait sur le tranchant de la lame, comme si tout s'évaporait. Une ombre noire fend le rideau de pluie. Dans ses yeux brûle le feu de la vie. L'énergie explosive dans son corps converge vers le tranchant de la lame. On dirait que ce moment est tout ce qu'il a attendu dans sa vie. Le roi des démons a également reconnu cette personne. Ce coup a un effet de retour lumineux. Tant qu'il peut parer ce coup, le combat suivant sera alors facile. Mais une peur de la mort envahit tout le corps du roi des démons. Il veut esquiver, mais semble incapable de le faire. La portée de la frappe de Zhao Kongchen peut choisir de l'encaisser de force. Recevoir ce coup. Zhao Kongchen s'approche du corps du roi masque de démon. Il lève la main et brandit son épée. Un croissant noir immense et sans précédent fend la nuit. Puis, avec élégance, il fait tomber son épée dans son fourreau. Le corps du roi masque de démon se fige. Sa tête tombe lentement sur le côté. Elle roule en gémissant jusqu'à. Fan Ming a également utilisé l'énergie anormale qui venait de se rétablir. Une boule de feu brillante a traversé le corps du roi au visage de fantôme. De même, ce visage de fantôme pâle a également disparu à cet instant. Et le corps de Zhao Kongchen est enfin arrivé à son dernier instant de vie. Il est tombé en arrière, raide comme un bâton. Un son éthéré semblable à celui du verre brisé résonne à travers le ciel. Le pendentif de sécurité autour du cou de Zhao Kongchen est déjà brisé en deux. En voyant cela, Fan Ming s'est précipité en avant. Pourquoi es-tu si pressé? Bien sûr, c'est pour dire à Zhao Kongchen qu'il fait semblant. Sinon, avec son petit cerveau engourdi, il dirait sûrement, WC. Je ne suis pas mort, bon sang. L'un qui est a regardé Zhao Kongchen tomber à la renverse. Tremblant de tout son corps. Il s'est dirigé en titubant vers les deux. Murmure dans sa bouche qu'il ne peut pas mourir. Non, Zhao Kongchen ne peut pas mourir. Ne t'approche pas, Fan Ming a crié. L'un qui est rugissant sur place. Je n'ai pas encore fini de discuter. Comment pourrais-je te tromper? Pourquoi es-tu venu? Zhao Kongchen a réalisé que la douleur dans son corps
a soudainement disparu. Il s'apprêtait à se lever, mais a été poussé au sol par Fan Ming. Zhao Kunchen a fait un bruit d'approbation. Pourquoi diable me couvres-je tout la bouche? Veux-tu que l'Inquiet rejoigne les veilleurs? Bien sûr que je le veux. Alors ne parle pas pour les autres. Fais semblant d'être mort pour l'instant. Et ensuite comme ça. Les yeux de Fan Ming se sont instantanément humidifiés. Il pleurait à chaudes larmes. Vieux Zhao, tiens bon. L'Inquiet ne pouvait plus se soucier de tout ça. Il a couru directement vers Zhao Kunchen. Zhao Kunchen a fait semblant d'être faible. 007, je viens de tuer le roi au visage de fantôme. Tu as vu ça? Les yeux de l'Inquiet étaient également remplis de larmes. Je l'ai vu, je l'ai vu. Zhao Kunchen, tu ne peux pas mourir. Sa mère n'est toujours pas devenue générale. Eh bien, tu es là pour vivre. As-tu vu ce coup de Zhao Kunchen? L'Inquiet pleure à chaudes larmes. Je l'ai vu, c'était très impressionnant. C'est cool, Fan Ming tient le coude de Zhao Kunchen. Merde, pourquoi parles-tu autant? Vite, fais le mort, il voit que Zhao Kunchen veut encore parler. Tu es vraiment insupportable. Tu étais muet dans ta vie précédente. Ayant dit cela, il profita du moment où l'Inquiet baissait la tête en pleurant. Il lui asséna directement un coup de main sur la nuque. Zhao Kunchen s'effondra instantanément. L'Inquiet vit que Zhao Kunchen ne bougeait plus. Ses pupilles tremblèrent légèrement. Son corps tremblait sans cesse. Les cris désespérés de Zhao Kunchen résonnaient dans le ciel. Parbleu, j'ai vraiment joué de manière incroyable. Je devrais recevoir un prix Nobel du meilleur acteur. Libé d'un autre monde. Vous y croyez? J'ai rencontré un acteur lors de ma proposition. La paralysie a même emporté mon épée légendaire. À ce moment-là, Hong Ying est arrivé ici. En voyant le corps de Zhao Kunchen. Tout à coup, tout est devenu noir devant mes yeux. Je me tiens la tête. Mon corps ne peut s'empêcher de trembler. Impossible, impossible. Zhao Kunchen ne peut pas mourir. Lève-toi pour moi. Ses yeux sont rouges. Les larmes coulent sans cesse comme une source. Dans la rue silencieuse. La tempête balaie les traces du combat. Dans le rideau de pluie, un homme et une femme, deux acteurs. L'Inquiet regarde Zhao Kunchen allongé sur les jambes de Fan Ming. Il se lève lentement. Il murmure. Je suis l'Inquiet. Dans cette vie, je ne ressens de la culpabilité que pour 3 personnes. Ma tante qui a été entraînée par moi. Mon cousin et toi, qui avez sauvé notre famille de 3 personnes. Tu es dans un endroit que personne ne connaît. Tu protèges silencieusement le monde. Tu as sauvé mon monde entier. En échange, je suis prêt à protéger le monde à ta place. C'est en disant que Fan Ming a été noirci. Puis Fan Ming a tenu le corps de Zhao Kunchen. Son expression était grave. Il s'avançait pas à pas vers Hong Ying. Sœur Hong Ying baissa la tête. Désolé, au sein du bureau de la paix. L'Inquiet était assis à côté du canapé dans le salon. Elle baissait la tête, fixant intensément le sol. Ses cheveux mouillés goûtaient encore de la pluie. Le gland rouge à côté d'elle se cachait également à proximité. Un corps recroquevillé. Zi n'a rien dit. Dans une petite pièce. Je suis presque à la place de Yan Tian. Ce n'est pas bien, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne veux pas que l'Inquiet nous rejoigne? J'aimerais bien. Mais n'est-ce pas tromper les gens? Wu Xiangnan parle de sa petite entreprise. Et Zhao Kunchen était allongé sur le sol, avec l'apparence d'un cochon mort. Shen Hui a dit d'agir en fonction des circonstances. Allons si vite. Ça fait longtemps. Il devrait commencer à se méfier de nous. D'accord, dépêchons-nous. Shen Hui et Leng Xuan. Fais attention à lui. Évitons qu'il se réveille trop tôt, ça pourrait mal tourner. Pas de problème, quelques-uns se dirigent vers le salon. Donc, tu es l'agent de l'ange rouge que le vieux Zhao a chargé de trouver. Wu Xiangnan regarde l'Inquiet et demande. Un moment de silence. L'Inquiet hoche la tête. Je m'appelle Wu Xiangnan. Je suis l'assistant de la ville de Kanyang. Vice-capitaine de l'équipe 136. Assis sur le canapé. Hong Ying lève lentement la tête. Ses yeux sont légèrement rouges. Wen Qimo se tient debout devant l'équipe 136. Xiao Nan, l'assistant de combat de l'équipe 136. Shen Hui, le capitaine de l'équipe 136. Shen Yingye de l'équipe 136. D'un seul coup, plusieurs personnes tournent leur regard vers Fan Ming en même temps. Shen Shui lui donne un coup de pied dans les fesses. Fais une bonne présentation. Fan Ming se redresse immédiatement. Ming, membre de l'équipe 136. L'Inquiet regarde les personnes dans la pièce, ouvrant lentement la bouche. Je suis prêt à rejoindre les veilleurs. La durée est de 10 ans. Nous ne pouvons pas garantir. Fan Ming interrompit soudainement. 10 ans, c'est 10 ans, non? N'est-ce pas, capitaine? Il commença à s'asseoir à côté de l'Inquiet. Il fit des clins d'œil à quelques personnes. Et je te souhaite la bienvenue parmi les veilleurs. Mais en ce qui concerne les conditions que tu proposes, je ne peux pas accepter. Si dans 10 ans, tu peux faire modifier les règlements par les hauts dirigeants des veilleurs. Alors, je n'ai rien dit. Bonjour, l'Inquiet. C'est un accord. Merde, laissez-moi sortir. Je vais devoir le couper en morceaux. Ce salaud ose nous frapper. Une voix rauque se fit entendre dans la pièce. Leng Xuan le menaçait encore avec une arme pointée sur sa tête. Tais-toi un peu, bordel. Tu ne peux pas sortir maintenant. Tout le monde, Fan Ming, était si en colère qu'il grattait ses dents. Merde. Si j'avais su, je l'aurais envoyé à l'hôpital psychiatrique. Hong Ying entendit la voix de Zhao Kunchen. Ses yeux s'illuminèrent soudainement. Il courut rapidement vers l'intérieur de la pièce. Il vit Zhao Kunchen debout devant la porte. Il se jeta immédiatement dans ses bras. Vieille Zhao, tu es encore en vie. Zhao Kunchen regarda Wu Tu avec un air confus. Leng Xuan, qui semblait sans voix. Le membre de l'équipe 136 au visage sombre. Fan Ming, qui grinçait des dents de rage. Ses yeux étaient grands ouverts, fixant l'Inquiet. Et Hong Ying, qui pleurait dans ses bras. Elle se gratta les fesses. C'est fichu pour Wu Xiangnan. Regardant le pendentif de paix qui était déjà brisé en deux dans sa main. Il ouvrit la bouche et dit, toi. Alors tu dis. C'est cet objet qui a sauvé la vie de Zhao Pengcheng. Fan Ming a raison. J'en ai un autre dans ma poche. Leng Xuan raconte des bêtises, non? Parmi tant d'objets inanimés. Aucun ne peut garantir d'avoir le pouvoir de ressusciter. Ce petit pendentif peut en fait avoir un pouvoir aussi incroyable. Et, ça, tu ne comprends pas, n'est-ce pas? Mais c'est justement ça, avoir ce pouvoir. En fait, ce n'est pas de la résurrection. La fonction de la lame nommée Esming est de protéger l'utilisateur gravement blessé contre cette attaque mortelle. En d'autres termes, l'effet de retour des esprits et des démons, au moment où il a épuisé le dernier souffle de Zhao Kuncheng, a été bloqué par la lame nommée Esming. Zhao Kuncheng, avec une empreinte de main sur chaque joue, ouvre lentement la bouche. Pas étonnant que tu me demandes si j'ai cette chose sur moi. Cet objet peut vraiment sauver des vies. Fan Ming est furieux en voyant Zhao Kuncheng. Espèce de petit paralyse. C'était presque parfait, ça aurait pu être génial. Heureusement que je suis là, Une fois les mots prononcés, il est difficile de revenir sur ces paroles.
Élégant et charmant. Charmeur et séduisant. L'un qui est parti. Ne me flatte pas. Puisque j'ai dit que je vous rejoindrai. Je ne reviendrai pas sur ma décision. Lâche-moi, bordel. Ne me fais pas de compliments, putain. Shenmue est vraiment un sauvage. Est-ce que c'est vrai? L'un qui est a attrapé le col de Fan Min par derrière. D'un mouvement, il le jette au sol. C'est vrai. J'ai compris. Je dois protéger mon monde entier. Je dois devenir plus fort. Le pendentif de paix peut bloquer une attaque. Mais dans les combats à venir, je ne peux pas compter uniquement sur lui. La force est la clé dans le combat. Après avoir entendu cela, Fan Min se relève. Oh là là, frérier. Tu avais déjà cette prise de conscience. Pourquoi devrais-je encore jouer un rôle? Je regrette vraiment d'avoir ouvert la porte au regret. Je regrette d'être rentré chez moi. Il saute de joie dans la pièce. Je suis vraiment un génie. Le numéro 07, étoile de nuit. Êtes-vous sûr que ce malade mental est aussi un membre de votre équipe? Shenmue était sur le point de parler. Il fait un geste circulaire avec sa main dans l'air. Shonan, s'il te plaît, explique-toi. Wu Xiangnan s'est montré du doigt. Vieille Zhao, explique-toi. Zhao Kongchen s'est échappé d'un hôpital psychiatrique. Ensuite, quand nous l'avons attrapé, nous avons découvert qu'il avait une zone de danger élevée. Mais Fan Min a donné un coup à Zhao Kongchen. Zhao Kongchen se couvrit la tête et dit, contre-coup. C'est toi le fou. Toute ta famille est folle, espèce d'idiot. Zhao Kongchen s'est couvert la tête. Le regard vers Fan Min s'adoucit progressivement. Mais je dois quand même te remercier de m'avoir sauvé. Eh bien, vieux Zhao, tu dis ça. Alors je ne peux pas non plus offrir mon derrière. J'ai aussi des hémorroïdes. L'un qui est, va te faire foutre. Shenmue a également interrompu les deux, en croisant les bras. Vieux Zhao, peux-tu encore sentir l'énergie interdite en toi? Zhao Kongchen a essayé de serrer le poing, puis a secoué la tête avec un peu de déception. Sinon, ça ne peut pas être Wen Shimu. Tu utilises le potentiel explosif de l'invocation des esprits. Mais ce n'est finalement pas le tien. Fan Min l'a-t-il vu? Lao Zhao Kei doit s'entraîner. Maintenant, parlons de toi. Fan Min, qui es-tu vraiment? Comment peut-il y avoir une telle détention perverse? Tous les regards se tournent vers Fan Min. Ne me regardez pas comme si j'étais un singe, d'accord? En fait, ces deux-là sont apparus dans un rêve que j'ai fait en dormant devant la porte du capitaine. Un rêve. Puis un épéiste portant une gourde me les a donnés. Zhao Kongchen, le froid est déterminé. Hong Ying et Sishiaonan. Ensuite, je me suis réveillé. Et ces deux-là sont apparus dans ma paume. Wen Kimo se gratta le menton. Son regard se dirigea vers un angle de 45 degrés. Dormir devant la porte du capitaine a vraiment cet effet? Oui, capitaine. Pour que mes trésors puissent se multiplier. Laissez-moi entrer, s'il vous plaît. Très bien, Shenmue. Je vais y réfléchir. Je vais te mettre un lit devant ma porte. Si ce que tu dis est vrai. Être noirci. Fan Min commence à sauter dans le hall. Capitaine Wu Xiangnan. Es-tu sûr qu'il te... Je suis sûr à 100%. L'un qui est, voyant cela. Il poussa un soupir. À ce moment-là, il voulait rentrer chez lui. Mais il savait que s'il rentrait chez lui, il ne pourrait plus jamais sortir en voyant sa tante et son cousin. Il demanda donc. Alors, où vais-je vivre? Je ne peux pas vivre avec ce fou, n'est-ce pas? Hong Ying s'approcha du visage de l'un qui est. Que dirais-tu que le petit frère de Setier vive chez moi? Ma maison est en fait assez grande. Eh bien, cette sœur Hong Ying. Je veux aussi y aller. Fan Min l'étoile. L'étoile s'approcha de Hong Ying. Elle pleurait à chaudes larmes. Je ne peux pas quitter mon frérier. Comparé à l'interdiction sur Shenmue, le domaine sacré de l'un qui est attirait encore plus Fan Min. De plus, il avait l'impression que son lien avec Wu Linfei semblait se renforcer de plus en plus lentement. Après cela, il changerait le goût du système. L'un qui est le regarda avec un air de LSD. Est-ce qu'il s'en prend à moi? Hong Ying pointa son menton du bout des doigts. Le regard se lève vers le haut. Ce n'est pas impossible non plus. Il y a encore beaucoup de chambres vides chez moi. Si tu es ici, tu ne peux pas toujours dormir par terre, n'est-ce pas? Wen Kimo, pourquoi lui? Fan Min voit son plan réussir. Avec un sourire à la CAO. Je suis tellement fatigué, sœur Hong Ying. Après le dîner, Hong Ying doit aller à la salle d'entraînement pour pratiquer le tir. Tandis que l'un qui est rentré chez Hong Ying en avance. Wen Kimo, tu ne pars pas? Fan Min, tu ne penses pas que tu as oublié de dire quelque chose? Fan Min l'enlace avec un sourire lubrique. Tu as vraiment envie d'aller à Hong Ying, n'est-ce pas? Burke, tu n'as pas lavé tes mains après avoir fait caca, n'est-ce pas? Wen Kimo, chut. Ne dis pas n'importe quoi. Fan Min, sinon. Je vais discrètement tirer l'élastique de son slip. Je vais te faire un lance-pierre. Wen Kimo, tu es vraiment un pervers. En pleine nuit. Fan Min prévoit de bien gâter Shenmue aujourd'hui. Ça peut encore passer. Après tout, ce soir à 07h, il ne dort pas du tout. Je suis allé tout seul. Je n'ai pas eu l'occasion d'absorber son énergie spirituelle. Je vais encore me faire engueuler. Il s'est encore glissé discrètement devant la porte de la chambre de Shenmue. Il s'est allongé tranquillement. Après ce combat, le niveau de lien devrait avoir bien augmenté, non? Fan Min a joyeusement appelé le système. Le système a détecté que l'énergie interdite a commencé à être absorbée. Pour se connecter au monde des super bêtes armées. Le niveau de lien de Wu Linfei est de 68. Actuellement, la valeur d'énergie est de 0,267. La pierre de l'illusion du trou noir a été déverrouillée. La compétence technique des nuages de feu a une puissance de 68. L'énergie anormale est compressée à 10 puissance 13. Dans le monde de la décapitation, on a atteint la fin de la décapitation. Cette chose est encore divisée en 3 phases. Pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? Eh bien, j'ai oublié ta mère. Cela a compressé l'énergie anormale à 10 puissance 13. Tout est à la fin de la décapitation. Si tout cela était complètement libéré, qu'est-ce que Klein? Tous les dieux doivent me voir et s'enfuir. Fan Min réfléchissait. Le roi des démons doit être dans le rêve de la nuit 07. Il a dû être écrasé d'un coup. C'est terrifiant rien que d'y penser. La prochaine intrigue. Ce doit être l'intrigue où Li Yifei donne naissance aux Zuluwa. Cette vieille serpent doit maintenant être avec une fille. Plus d'enfants, plus de bonheur? Il prévoit d'aller d'abord au Sanjong demain, pour voir combien de gourdes cette vieille serpent a engendré. Bon sang, si je pouvais entrer dans le monde des Zuluwa, je devrais absolument sortir la gourde précieuse du 7e enfant, et ensuite la fondre pour toi, vieille serpent. Dans son esprit, émergeait non seulement l'intrigue où ces Zuluwa combattent la belle serpent. C'était tellement intense. Pourquoi la version H est-elle le lendemain? Devant l'entrée de Sanjong. Tu dis que tu es étudiant. Le garde numéro 1 porte une matraque. Le garde avec un chapeau de travers demande. Fan Min, qu'est-ce qui ne va pas? Fan Min porte l'uniforme scolaire qu'il a volé tout à l'heure. L'uniforme de taille 165 lui va comme un bikini. Un élève de la 2e école n'est pas loin. Il est attaché à un poteau électrique. Putain de bête. Le garde numéro 2 s'approche. Il tire sur sa carte de visite au niveau de la poitrine. Le garde numéro 2, Liu Dajuang.